Euh, Bonjour, nous voilà encore une fois de plus à parcourir un bout de chemin avec le Seigneur, un bout de chemin avec le Seigneur. Le Seigneur nous a conviés pour nous donner ses nouveautés, pour nous enseigner. Comme il avait dit à Moïse, quand il enseignait, quand il entraînait le peuple d'Israël, il avait dit, euh, ce que vous recevrez comme manne, ne gardez pas le lendemain. Parce que Dieu avait plaisir à conduire tous les jours, à donner des informations tous les jours. C'est pourquoi nous-mêmes ici, il nous a un peu entraînés avec ce message. Il nous a entraînés avec ce message. Ce message, ce voyage que nous avons fait nous a beaucoup transformés. Nous a transformés, a changé notre manière de voir sur beaucoup de choses. Parce que nous étions emportés par le message. Et comme nous avons toujours dit, quand Dieu donne une œuvre, il donne un message, il envoie des messagers, il entraîne les messagers par cette mission. Il avait dit quand il avait dit au peuple d'Israël, le chemin que vous passerez, vous ne serez jamais passé par là. Donc, ça veut dire que quand il entraînait le peuple vers une destination, le peuple découvrait des choses. Donc, un vrai message qui vient de Dieu. On va toujours découvrir des choses, même ceux qui se conduisent par ce message. C'est pourquoi nous disons toujours, nous ne sommes pas là pour critiquer ce qui se fait ailleurs. Mais nous sommes là pour donner un enseignement que Dieu nous donne, pour lever les voiles, pour mesurer le temple comme l'ange avait dit à Jean. Donc, et vu que nous sommes les premiers que ce message nous transforme, donc nous souhaitons, comme nous avons dit, que cela fasse le même effet à tous ceux qui écouteront. Tous ceux qui écouteront. Comme la parole dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Ce n'est pas par manque d'amour pour Dieu, par manque de connaissance. Donc, nous venons avec ce message pour que la connaissance finalement arrive et que les gens qu'on ne périsse plus et que le royaume des cieux accueille encore. Que le royaume des cieux accueille encore. Et comme Jésus avait dit, et nous l'avons parlé selon les anciennes réunions, le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper les regards. Jésus, comme nous avons dit, n'énonçait que des principes du royaume des cieux. Il ne nous donnait tout juste ce qui concernerait sa venue. Alors il a dit, le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper les regards. La lumière de Dieu ne descendra pas de manière à frapper les regards. Et c'est pourquoi il a aussi dit, veillez, et puis veillez, parce qu'on ne sait pas à quelle heure viendra le maître de la maison. Parce que seuls ceux qui veilleront comprendront ce qui se passera. Pourquoi? Parce que le royaume des cieux ne viendra pas de manière à frapper les regards. Comme nous avons vu dernièrement, des choses y arriveront. Le dragon, la bête, ils trouveront des explications qui auront un sens. Ils réussiront à tromper des personnes. Comme la parole avait dit, même que Jésus avait dit quelque part, même les élus pourront être trompés. Parce que tellement ça aura l'air d'avoir un sens que tous auront envie d'aller vers là. Nous voyons aujourd'hui, comme nous l'avons dit, la doctrine des Nicolaïtes qui est répandue de partout. Cette doctrine que Jésus est venu dire à Jean qu'il haïssait. Cette doctrine basée sur la prospérité et la grâce. Qui est une doctrine qui est... Pourquoi? Pardon. C'est un manque de connaissance. Ce n'est pas parce que ces gens ne font pas manque d'amour de Dieu. Parce qu'ils pensent être dans le véritable. Mais comme nous avons dit aussi, la base de la foi en Dieu, c'est l'amour de la vérité et la sincérité. Parce que ça fait de telle sorte que nous se serons toujours aidés dans tout notre cheminement. Si nous voulons sortir du chemin, Dieu viendra toujours nous remettre dans le chemin. Pourquoi? Parce que la base est là. Ça veut dire quoi? La vérité et la sincérité. La vérité et la sincérité. Donc, c'est ce que nous allons voir un peu aujourd'hui. Le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper les regards. Et plus nous avançons, plus nous nous en rendons compte. Et c'est vrai, ça crée une grande peine dans nos cœurs. Parce que nous nous disons, si quelque chose vient de manière un peu brutale, les gens s'en rendront compte, alors peut-être ils se réveilleront. Mais le principe, comme Jésus n'est dans que des principes, le principe du veiller doit toujours être là. Donc, toujours avoir la conscience de Christ. C'est aussi comme nous avons dit, c'est quoi Christ marque aussi de ses serviteurs du sceau de son esprit, mais la pensée de l'éternité pour nous aider à ses véritables serviteurs, pour aider à garder toujours l'esprit connecté à Christ. Connecté à Christ. De la même manière, le diable aussi mettra
son sceau aussi sur les personnes. Et son sceau, comme nous avons dit, qu'on parle souvent de sa marque, et nous nous rendons compte de quoi? Que parfois, nous aussi, nous voyons les choses d'une certaine manière. Parce que lui aussi, nous pensions que c'était comme ça. Donc, c'est pourquoi nous ne saurons donner ce message pour critiquer les personnes. Parce que nous pensions que c'était comme ça. Ce message nous a transformés. J'étais en train de réécouter un message, il y a à peine 2 mois, des choses qui se disent. Je me rends compte que des choses qui se donnent aujourd'hui, nous ne les avions même pas à l'esprit. Donc, c'est vraiment un cheminement incroyable. Et c'est pourquoi nous rendons vraiment grâce à Dieu pour cela. Mais qu'il ouvre le cœur, comme il a ouvert nos cœurs, qu'il continue à ouvrir nos cœurs, qu'il ouvre les cœurs des personnes. Parce que nous avons à cœur que le royaume des cieux accueille encore beaucoup de personnes. Que le royaume des cieux accueille beaucoup de personnes. Et tout au long, comme nous disons, ça fait de la peine, mais tout au long du cheminement de l'enseignement d'aujourd'hui, nous verrons encore cela. Que sera tout quelque chose d'assez particulier, qui ne viendra pas de manière à frapper les regards. De manière à frapper les regards. Voilà, nous irons dans, comme nous avons dit, nous avons beaucoup lu ces temps, mais on avait besoin de comprendre clairement tout ce qui passait, tout ce qui tournerait autour de la venue de Christ. Nous avions parlé de tout ce qui se fait dans les lieux saints, comme là j'avais dit à Jean, mesure et évalue le temple. Donc, tout ce que nos enseignants ont évalué le temple, ont évalué les personnes, ont profité sur des nations, des races, des personnes, et tout. Pas intentionnellement, mais parce que c'est comme ça que Dieu le faisait. Et là maintenant, nous avons parlé de l'Apocalypse, de tout ce qui tournera autour de la venue de Christ. Donc nous allons continuer dans ce sens. Parce que nous devons arriver jusqu'à destination. Avec la connaissance. Et comme nous avons toujours dit, la connaissance vient avec la puissance de Dieu. C'est la lumière de Dieu qui a été changée. Parce que plus, comme Jésus avait dit, vous êtes purs de la parole que vous avez écoutée. Parce que la parole de Dieu, c'est ce qui purifie le plus les personnes. C'est ce qui, la vraie délivrance, la vraie purification, c'est la parole de Dieu. C'est la connaissance, la vérité qui vient de Dieu. La lumière de Dieu. Parce que les anges, les sceaux les plus faciles à enlever, c'était les sceaux où il y avait les anges de Satan. Comme nous l'avons dit la dernière fois. C'est pourquoi Dieu prend plaisir à marquer du sceau ses enfants, ceux qui ont envie de recevoir son esprit. Ça veut dire à marquer dans leur esprit, dans leur tête, dans leur mémoire, la pensée de Christ, pour que tout le temps, ils ont Christ dans leur esprit, connecté à Christ. Et de la même manière, le diable fonctionne aussi comme ça. Lucifer, il marque aussi de la pensée de ses serviteurs son sceau, qui est cette marque qu'on disait, cette marque représentée par cette monnaie, par tous ses principes. Donc, c'est les esprits, ils fonctionnent tous un peu comme ça quand ils veulent arriver dans le monde physique. Ils fonctionnent un peu de cette manière. Ils fonctionnent un peu de cette manière. Alors, nous allons commencer par Apocalypse 19. Parce que nous sommes déjà vers la fin d'Apocalypse. Dieu nous a conduits ainsi de suite dans les différentes lectures. Nous avons sauté d'une lecture à l'autre. Mais c'est lui qui a voulu, et nous avons vu que tout a toujours été emboîté, tout a toujours été suivi. Donc maintenant, il nous a convaincus de revenir à partir d'Apocalypse 19 toujours pour continuer dans ce voyage de connaissance, de lumière, de dispensation de la lumière et de connaissance et de puissance. Parce que la lumière, comme nous avons dit, se traduit par de la puissance et par un raffermissement de son nom dans le royaume des cieux. Parce que c'est aussi ça le but d'abord, de nous affermir dans le royaume des cieux. Parce que les vêtements blancs sont bientôt donnés. Et aussi quoi? De pouvoir être prêt à être utilisé par Dieu. Va être utilisé par Dieu. Voilà. Il dit dans Apocalypse 19, au verset 1, après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait, Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Parce que finalement, le peuple est arrivé sur le trône de Dieu. Les robes blanches ont été données. Les robes blanches ont été données. Et au verset 6, il dit quoi? J'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, comme un bruit de fort tonnerre disant Alléluia, le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est rentré dans son règne. Comme nous avons dit la fois passée, que là, en ce moment, le Seigneur Dieu a eu un peuple sur lequel régner. Et là, il est rentré dans son règne en ce moment. Quand
l'enlèvement était produit, quand ceux qui étaient dans les cieux ont été sauvés. Là, il est rentré dans son règne. Il dit, réjouissons-nous et sonnons la régresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Donc, c'est en ce moment que les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée. Et quand on parle de mariage, en fait, c'est que deux personnes qui se lient entre elles. Deux personnes se lient entre elles. Dans ce moment maintenant, l'épouse de l'agneau est venue se relier à l'agneau. Et nous le verrons dans la suite. Quand l'agneau se déplacera, l'épouse se déplacera avec l'agneau. Parce qu'en ce moment, l'agneau, ça se représentait déjà, comme nous avions dit dans le monde, quand Jésus se déplaçait, les 12 étaient toujours auprès de lui. Les 12 représentaient, comment on peut dire, le peuple d'Israël, le peuple de ceux qui seraient sauvés, donc de tout le monde. Israël, c'était le peuple premier-né, mais il préfigurait aussi le salut qui serait étendu à tout le monde entier. Donc, il se déplaçait toujours avec Jésus, où que Jésus allait. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et quand nous voyons donc quand les noces sont arrivées, l'épouse est arrivée jusqu'à l'époux, alors ils se déplaceront avec l'époux. Et il dit ici, il lui a été donné de se revêtir au verset 8 d'un fin lin éclatant et pur, car le fin lin, c'est les œuvres justes des saints. Donc le fin lin, ce vêtement qu'on a reçu, c'est les œuvres justes des saints, de tout ce que nous avons fait, parce que nous avons besoin, comme nous disons, ce que nous faisons en étant saints, en ayant reçu l'arbre de vie, compte, parce que nous emmagasinons les talents. Et cela nous servira au-dessus. Ça nous servira. Et il dit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les paroles véritables de Dieu. Bien sûr, Jean a voulu faire comme toujours tomber pour adorer. Il a dit non, ne le fais pas parce que c'est ça l'attitude dans le monde. Et là, il lui a dit non, tu n'as pas à le faire parce que je suis ton compagnon de service. L'esprit de la prophétie, tu es un prophète. Alors, si tu as pu voir ces choses, je suis ton compagnon de service. Celui qu'il faut adorer, c'est Dieu. C'est Dieu. Et là, maintenant, il va décrire Jésus. Parce que là, il y a l'époux qui est déjà avec l'épouse. Il dit, je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable et juge et combat avec justice. Quand il parle d'un cheval, nous penserons qu'il y a des chevaux dans les cieux. Tout c'est le monde de spirituel. Dieu met les choses de manière que nous, sur terre, nous puissions les comprendre. Parce que ça vient chez nous en parabole. Donc, ça vient comme une représentation. Donc, nous voyons comme une représentation des choses du ciel qui ne sont pas exactes. Comme Paul avait dit, c'est en ce moment que nous verrons les choses comme elles ont été. Donc, c'est un monde de spiritualité. Ce n'est pas la physicité. Peut-être il montre le déplacement. Le déplacement, parce qu'il dit, celui qui est assis au cheval, qui le montait, s'appelle fidèle et véritable, et juge et combat avec justice. Aussi, ceux qui le suivent sont sur les chevaux, c'est pour dire, ils auront le même mode de déplacement. Ce sont des lumières, ils iront de la même manière. Parce que le cheval, c'est un moyen de locomotion. Parce qu'en ce moment, il n'y avait pas les voitures qui montraient cela à Jean. Il n'y avait pas les avions, il n'y avait pas tout cela. Alors, le seul moyen de locomotion en ce moment, c'était les ânes, les chevaux. Alors, il montre l'un des meilleurs moyens de locomotion. Parce que là, c'est ça le monde de la lumière. Le déplacement sera de la lumière. C'est le déplacement le plus rapide. Donc, nous serons des êtres de lumière. Parce que c'est ça le monde de lumière. Parce que tout le monde sera lumière. Alors, il montre à Jean le cheval parce que c'est pour que Jean puisse comprendre mieux. C'est le moyen de locomotion le plus... Puisque les gens se déplaceront, ça sera un royaume. Alors, il s'appelle fidèle et véritable. Parce que, oui, c'est Dieu. Tout ce qui est en lui, il n'y a que vérité. Il juge et combat avec justice. Ça veut dire, sa lumière qui descend, il est juste dans tout ce qu'il fait. Dans le sens que sa lumière descend d'une même manière. C'est ce qu'elle trouve en bas. Et comment je peux dire cela? Elle descend et elle agit de la même manière. Il n'y a pas de priorité, il n'y a pas de préférence, mais elle agit selon ce qu'elle trouve en bas. Comme il a dit, là où il y a les aigles, s'assembleront les vautours. Donc, c'est avec justice. Ces jugements sont justes. Parce que c'est justement, tout dépend de ce qu'elle trouve en bas. Pas de son jugement. Pas le jugement est juste. Lui, combat avec justice. Le combat, c'est quoi? C'est la manifestation de cette lumière.
Et c'est sa manifestation de cette lumière. Elle dit, ses yeux étaient comme une flamme de feu et sa tête plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il y a toujours le feu qui le caractérise. Quand il dit un nom écrit que personne ne connaît lui-même, c'est quoi? Une manifestation qui serait unique à lui. Parce que quand nous sommes dans le royaume des cieux, c'est comme nous avons dit, les œuvres que nous faisons, tous les talents que nous emmagasinons, nous jurons de cela dans le royaume des cieux. Lui, il a eu une certaine manifestation sur terre. Et c'est ce qui le caractérise quand il est au-dessus. Et il est le seul à avoir cette manifestation-là. Donc, quand il parle de nom, quand Dieu dit, je vous donnerai un nom nouveau, c'est que vous mettrez une manifestation nouvelle. Quand il dit, je vous ai dit qu'il écrit son nom sur nos fronts, en fait, il met une manifestation sur nous. Qui est de sa nature à lui. Donc, quand il dit, son nom, il dit, et comment il justifie ça? Il dit, il était revêtu d'un vêtement teint de sang, et son nom est la parole de Dieu. Donc, le vêtement détermine ce que nous avons fait. Parce que dans tous nos œuvres compteront. Lui, son vêtement est teint de sang en rouge. Pourquoi? Parce qu'il a été le sacrifice sur terre. Et il a reçu la récompense du sacrifice. C'est-à-dire le trône, la plus grande manifestation de tous les esprits de Dieu. Donc, c'est pourquoi lui, il est celui qui a reçu la plus grande puissance qui était à disposition, celle de Dieu. C'est pourquoi lui, il est vêtu en vêtements teints de sang. Donc, cela est représenté par les vêtements teints de sang. Et puis, il dit, les armées qui sont dans le ciel le suivent sur des chevaux blancs aussi. Parce qu'ils ont les mêmes modes de locomotion et se déplacent de la même manière. Parce que c'est l'épouse. Quand lui se déplace, l'épouse se déplace avec lui. Et il dit, revêtu d'un fin lin blanc et pur. Parce que c'est le monde de lumière, le monde de la pureté. Ayant reçu les robes blanches, tous sont purs, mais avec des manifestations différentes. Ayant le même mode de déplacement. Et dit, de sa bouche sort une épée aiguë pour frapper les nations. Il les piquera avec une verge de fer et foulera la cuve du vin de la dente colère de Dieu. Donc, ça veut dire quand la foule est montée, quand il parle d'une épée, c'est la parole de Dieu. Parce qu'il a même dit son nom est la parole de Dieu. La parole de Dieu qui dit quoi? En lumière. En dispensation de lumière, en dispensation de puissance. Donc, cette lumière qui va descendre et qui va agir sur les nations, sur les peuples. Sur les nations, sur les peuples. Et nous allons continuer à dire, parce qu'on dit son nom, il était roi des rois, seigneur des seigneurs, pour dire, c'est celui qui a eu la plus grande manifestation de Dieu. Et au verset 17, parce que nous lisons, c'est le message qui est derrière que nous transmettons. Donc, c'est un peu comme nous racontons ce qui se passera, ce qui se passera dans le futur. Parce qu'en ce moment, le ciel n'est pas encore retiré. Donc, les robes blancs ne sont pas encore données. Donc, nous disons ce qui va se passer. C'est un esprit. Il dit, je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient dans le ciel, le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux, la chair de ceux qui le montent, la chair de tous, libres, esclaves, petits et grands. Le but de Lucifer. Nous nous rendons compte quand est-ce qu'il avait chuté? On avait vu une grande étoile à Dan. Au troisième son de trompette, il avait chuté, il était parti dans les temps, dans les ténèbres, dans l'abîme. Nous avons vu que c'est le seul endroit où il pouvait être, quand il était enlevé, où il pouvait rester. Il est allé, de la même manière que Dieu avait sorti de lui les étoiles, les deux fils et les étoiles, il est allé dans l'abîme. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les démons sont multipliés. Donc, il a produit les démons. De la lumière qu'il avait, avec de la fumée de l'abîme, des ténèbres. Alors, les démons sont sortis de partout. Et donc, quand c'était au troisième saut, ils ont commencé par agir déjà, les démons, dans le monde. Parce que là, au quatrième saut, ils étaient quittés des sauts, parce qu'ils avaient été expulsés du ciel. Mais les démons, il avait déjà produit tous ces démons qui travaillaient déjà. Donc, même avant que le cinquième saut soit enlevé, les démons travaillaient déjà à partir du troisième saut, du deuxième saut, troisième et tout. Parce que quand il descendait, il commençait par travailler. Quand lui, il est descendu, il a multiplié. Au-delà de ses anges à lui, il a créé beaucoup d'autres démons qui sont nés de la fusion de cette grande lumière que Lucifer était, qui est tombée dans l'abîme, qui avait déjà les ténèbres, mais qui est tombée dans l'abîme, et qui sortait de cette lumière
ensemble à cette fumée qui montait. Tous les démons, nous avons fait un enseignement là-dessus. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il dit, justement, quand il voit le 5e sceau est prêt d'être retiré. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il crie à tous ces démons d'investir la chair. Parce que déjà, ils entraient dans la chair, mais là, ils veulent investir de manière plus forte. Donc, d'investir la chair des chefs militaires, la chair des rois, la chair des puissants. Et c'est un peu ce qui traduit tout ce qui s'est passé après. Donc, au-delà de la bête, du G7, c'est en fait ce qu'il a investi des personnes. Parce qu'il a investi la chair. Parce que l'esprit vit à travers la chair. Donc, elle dit de manger la chair des rois, des chefs militaires, c'est qu'il veut être partout, posséder le maximum de personnes possible. Le maximum de personnes possible. Et il dit quoi? Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. Parce que la lumière de Dieu va descendre. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il soit le maximum rassemblé possible. Qu'il rassemble le maximum de personnes possibles qui ont sa pensée à lui, ses principes à lui. Parce qu'il sait clairement que la lumière de Dieu qui descend, il faudra que cette lumière trouve une opposition de pensée. Que de la même manière que Jésus a mis dans l'esprit de ses serviteurs sa marque, son sceau, lui aussi il mettra dans toutes les personnes son sceau. Donc en envoyant les démons rentrer à l'intérieur de toute chair afin qu'ils puissent influencer la chair, influencer les personnes. Influencer les personnes. C'est pourquoi il parle afin de manger la chair des rois, des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de tout ce qui les monte. Et il dit quoi? Au verset 19, je vis la bête et les rois de la terre et leur armée pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Parce que quand Jésus est venu, il a je veux dire quoi? Quand le ciel a été retiré et que tout ce qui était dans le ciel ont migré sur les cieux, l'épouse est arrivée à l'époux. Donc, l'épouse a commencé par descendre avec l'épouse. Donc, quand l'époux descendait, sa lumière descendait, l'épouse était avec l'époux. Donc, la lumière était là. Mais ils étaient toujours comme sous les cieux. Parce que c'est un monde alternatif. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il dit, il se prépare pour faire la guerre à Jésus. Parce que Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il zoome un peu plus pour que Jean voit un peu le phénomène qui se passe. Parce que quand Jean dit, même s'ils sont sous le trône de Dieu, parce qu'ils sont arrivés sous le trône de Dieu, l'épouse arrivait à l'époux. L'épouse arrivait à l'époux. Alors, parce que l'épouse arrivait à l'époux, alors qu'est-ce qui se passe? Ils sont connectés à l'époux, même étant sous le trône de Dieu. Et quand l'époux se déplace, il se déplace avec la lumière, toute la lumière. Et il dit, je vis la bête et les rois de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et à son armée. Et maintenant, quand il descend, comme nous avons dit, quand Jésus descend, donc il nous zoome cela pour nous faire comprendre que quand Jésus descend, il est déjà connecté avec l'épouse. Il est déjà connecté avec l'épouse. Et nous verrons de quelle manière un peu plus devant. Et il dit, la bête fut prise et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges, par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous deux jetés vivants dans les temps d'Adam, de feu et de soufre. Comme nous avons dit, quand il descendait, le ciel est retiré. La première chose qui partait, c'était Babylone, parce que c'était cet amas de ténèbres, qui était la prostituée qui était assise sur le G7, sur la bête qui était le G7. Et il y avait la deuxième bête qui à la suite s'est révélée comme étant le faux prophète. Comme étant le faux prophète. Avant que le 5e sceau ne soit retiré, que les robes blanches soient données, on voit déjà un peu son avènement. Parce que comme Lucifer, comme Satan, il avait déjà invité tous ces démons à investir la chair des rois. C'est en investissant la chair des rois, des chefs de ce monde qu'il a pu créer son organisation. C'est en cela qu'il a pu agir et mettre sur place cette organisation et mener cette activité parce qu'il a besoin de la chair pour faire. Parce que cette organisation, le G7, qui représente cette bête, elle est toujours avec des personnes. De la même manière que quand il montrait, on parlait des sauterelles. Il dit, je vis ceux qui conduisaient les sauterelles. Donc, il y avait à l'intérieur des sauterelles, il y avait des personnes.
Parce qu'en fait, il investit la chair des personnes pour que ces personnes créent l'organisation, pour les diriger. Donc, le G7 est là qui est la bête, mais elle est faite de personnes. Des personnes qui ont la pensée de Lucifer, que Lucifer dirige leur pensée. Je vais dire plutôt Satan, parce que Lucifer est l'ange de lumière qui est devenu Satan. Donc, il dirige leur pensée, qui dirige leurs décisions, qui les aide à mettre sur pied toutes ces idées. Donc, pour mettre sur pied ce G7, et il utilise des personnes pour faire monter de terre cette bête, et qui s'est avéré être le faux prophète. Cette bête qui anime l'image de la bête. Donc, cette deuxième bête qui venait de terre. Et nous, que nous avons mis le nom dessus, la Chine, qui animait cette organisation, le BRIC. Le BRICS qui représente, qui est l'image de cette bête du G7. Donc, mais derrière tout ça, il y a toujours Satan qui investit les hommes. C'est pourquoi il a dit, venez, mangeons la chair de tout homme. Le but, c'est quoi? Qu'on crée les idées de Christ, qu'on crée la lumière qui descend. Parce qu'il sait qu'il y aura un moment où il pourra rentrer en scène. Et il dit, la bête fut prise, comme nous avons dit, le faux prophète. Nous avons expliqué comment la dernière fois. Parce qu'ils ont été pris. Donc, c'est quelque chose, comme nous avons dit, le royaume ne vient pas de manière à frapper les regards. Quand la lumière de Dieu descendra, alors, ce sera quelque chose qui semblera naturel. Comme nous avons expliqué la fois passée, je vais juste en quelques secondes le dire, ça trouve les premières ténèbres qui descendent Babylone. Et ensuite, ainsi de suite, les secondes, c'est quoi? Cette organisation du G7. Et après, ce faux prophète. Mais ça se traduira comment dans la physicité, comme nous l'avons dit. Ça sera leurs actions qui seront diminuées. Ça ne sera pas de manière à frapper les regards. On aura l'impression que c'est une conséquence normale d'une vie qui continue. Parce que ce BRICS vient pour changer l'ordre mondial, pour qu'il n'y ait plus de dominants dans le monde. Et même ça aussi, c'est quoi? C'est parce que c'est dans l'idée d'aider les peuples à augmenter, de pousser les gens à manifester plus dans ces économies, ce capitalisme, afin que les valeurs de Dieu ne sont plus beaucoup dans le monde. Que les valeurs de Dieu sont plus dans le monde et que tout le monde marche par les principes du capitalisme, de cette nouvelle monnaie. Et nous l'avons vu. Quand nous avons parlé de la fois passée des tentations que Satan faisait, et qu'à la dernière, la tentation la plus grande qu'il faisait, c'était quoi? Quand il voulait dire à Jésus de se prosterner et l'adorer. Et il promettait quoi? Les richesses du monde. Donc, c'est quelque chose qui sera toujours la tentation. En fait, c'est la gestion du monde de la fin. C'est quoi nous voyons partout. Quelle est la doctrine qui est la plus prêchée? Celle de Nicolaï, sur la prospérité, la grâce et tout. Donc, la grâce, c'est quoi? Que tout le monde vit bien. Dieu est bon, Dieu est amour. Dieu prend soin de tout le monde. Donc, en fait, le but, c'est quoi? Que tout le monde, que non, les peuples, le but de Dieu, c'est que les peuples émergent tous, qu'il y ait un certain bien-être collectif, la bonté, la solidarité, un peu tout cela. Donc, ça aura l'air d'être des bonnes valeurs pour le monde. C'est quoi? Le monde ne l'accueillera pas, ne comprendra pas que c'est Satan qui se déguise. Alors, le BRICS, la valeur du BRICS sera quoi? Niveler un peu l'économie des pays du monde. Avec cette banque qu'ils ont créée, la New Development Bank, pour relever les pays en voie de développement, pour aider les pays pauvres à se relever. Et justement, cela va arriver. À un moment, quand ils vont implanter leur monnaie, les pays vont se développer. Il y aura un essor. Alors, tout ça sera comme une bonne chose. Mais en fait, il est en train de rassembler le monde pour le combat de Dieu. Et ceux qui verront pourront comprendre ce qui se passe. Ceux qui verront. Donc, qu'est-ce qui se passe? À ce moment, comme nous l'avions dit, dans la physicité, on aura l'impression que, oui, il ne faut plus une organisation qui domine l'autre. Et ça va se traduire par la chute du dollar, la Babylone qui va descendre des États-Unis. Et la deuxième, ce sera, comme nous avons dit, comme nous avons dit, comme il a été écrit, la bête qui est prise jetée dans le... Comme il n'y a pas l'action dans le monde spirituel. Donc, à un moment, on verra la bête, le G7, n'avoir plus de domination, puisqu'elle n'existe plus, les pays sont un peu émergés. Donc, elle va disparaître, elle n'aura plus de réel effet. Mais ces pays-là seront toujours là, mais ils seront comme des pays, d'autres pays à part entière. Cette organisation ne sera plus là, elle n'aura plus de raison d'être. On va se dire non, c'est une suite logique du fait que certains pays sont développés, que l'ordre mondial a été changé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, c'est qu'elle a été jetée dans les temps de feu. Nous avons vu que les temps de feu, c'est quelque chose, c'est d'ailleurs toujours la lumière qui descend du ciel et qui agit. Et de la même manière,
la Chine. Et tout cela va se faire de manière très rapide. Parce que même le faux prophète, à un moment, ils vont faire une assise, une organisation, ils vont se dire, mais le but c'était qu'il n'y ait plus personne qui domine. Donc, il y a si la Chine ou un autre pays, une autre organisation commence à dominer les autres, à la fin, ça sera de la même manière. Alors, ils vont s'entendre tous pour dire, personne ne domine plus. Alors, tout le monde, parce que les pays vont se prendre en charge eux-mêmes, il y aura des collaborations entre les pays, ils vont collaborer ensemble, des collaborations bilatérales et ainsi de suite. Donc, ce qui fait que tout le monde pourra jouir de ce qu'ils produisent. Il y aura des collaborations un peu plus saines. Donc, ça se passera comme des choses bonnes et normales. Et c'est ce qui va se traduire par ce faux prophète qui est jeté dans les temps de feu, qui va aussi disparaître. La Chine, le pays sera toujours là, mais elle sera plus là dans la même action de dominatrice, de celle qui anime l'image de la bête, parce que beaucoup iront déjà par les principes de la bête, parce qu'il sera en train de mettre sa pensée. Tous marcheront par la monnaie, par les principes de la monnaie. Sauf bien sûr, comme nous l'avons dit, ceux qui suivaient bien, qui étaient fidèles à l'ancienne alliance. Donc, ils sont peu, comme nous avons vu, on avait estimé à une personne, plus ou moins sur une centaine de personnes. Ils ne seront pas nombreux ceux qui sont encore fidèles à Moïse, aux enseignements de Moïse. Et nous verrons aussi, et comme nous avons dit, nous parlons aussi un peu ce volet-là, de cette prospérité doctrine de Nicoïde. Jésus avait dit une fois, parce qu'il donne toujours des principes du monde spirituel. Il avait dit, nul ne peut servir Dieu et Mammon. C'était pour dire aux gens comment, quand le démon manifesterait, quand la bête manifesterait, que nous devions faire attention à cette doctrine de prospérité, parce que ça sera après que ne servons pas en même temps Dieu et Mammon. Reconnaissez que Mammon n'est pas quelque chose de bien. Et Mammon, c'est quoi? J'ai lu un peu la définition, parce que quand ça vient, Dieu me met dans l'esprit, je vais lire, il nous emmène là où il y a connaissance. Mammon, c'était un terme araméen, parce que l'araméen, c'était la langue parlée à l'époque, qui signifiait les richesses, qui était souvent cité dans la littérature juive. Les Juifs considéraient Mammon dans un sens péjoratif, de faites attention à toutes ces richesses, tout. Donc, et dans les évangiles même, Mammon, quand la manière dont Dieu l'a présenté, il personnifie un peu l'argent, quoi. Donc, cet amour de l'argent qui a servi le monde, cet amour de l'argent qui rend les personnes esclaves du capitalisme, esclaves de l'argent, qui détourne le cœur des personnes au véritable objectif de Dieu, à l'amour de Dieu, à la lumière de Dieu. Et nous voyons justement que Jésus le disait déjà, attention à servir Mammon. Et nous voyons aujourd'hui, la prospérité, le capitalisme, tout ça est prêché même dans les lieux saints. Quand il disait, quand vous verrez l'abomination assis en lieu saint, vous saurez que je suis à la porte. Parfois, c'est vrai que c'est Dieu qui nous révèle certaines choses. On se dit l'abomination, c'est quoi? Qu'on verra. Déjà, nous avons vu que l'antéchrist dont on parlait, c'est vrai que l'antéchrist a été énoncé même dans l'évangile. Parce qu'il faut se dire, parfois, quand il disait l'antéchrist, et qu'est-ce que Paul a dit? C'est Pierre qui a dit, je crois, qu'il agit déjà. Donc vous attendez ce super héros qui va venir étant antéchrist. Mais son esprit agit déjà. Ça veut dire que, en fait, il est déjà en train d'agir déjà à leur époque. Donc ce n'est pas vraiment le super héros qu'on attendait. Donc le faux prophète, ce n'était pas vraiment cela. Parce que s'il était déjà là, comment il agissait déjà s'il n'était pas encore présent? Donc ça voulait dire quoi? Juste tout ce qui est concret à la parole de Dieu. Ce n'était pas lui qui devait être le faux prophète qui devait venir. Donc Jésus disait déjà attention à cela, à cette prospérité, à cette doctrine. On ne peut pas servir Dieu et Mammon. Si Jésus c'était un esprit, il ne donnait que les principes de sa venue. Tout ce qu'il disait c'était les principes de sa venue. Donc ne pas marcher par cet amour de l'argent, par cette prédication de l'argent qui asservissent plutôt les personnes, qui rendent les personnes prisonnières de Mammon. Bien sûr, ils ont l'amour de Dieu, ils maintiennent l'amour de Dieu. Mais dans leur manifestation, ils sont prisonniers. Et ça, qu'est-ce qui se passe? Ça amène à leurs âmes à être tuées. Parce que leur âme n'est plus connectée à Dieu. Ils ne sont plus connectés à ce qu'est Jésus, à la doctrine de Jésus, au témoignage de Jésus, mais ils sont connectés plutôt aux enseignements du dragon. Le même enseignement que le dragon voulait amener Jésus à faire. Les richesses. Je te donne la gloire du monde. Alors, qu'est-ce qui se passe? On amène des personnes, malgré l'amour qu'ils ont de Dieu, à chercher la gloire du monde. De la même manière que les païens. Et on met ça sous forme de chercher la gloire, de montrer la gloire de Dieu. Alors que la gloire de Dieu, elle vient d'en haut. Jésus a dit, glorifie-moi comme je t'ai glorifié sur terre. Donc, je leur ai fait voir ta gloire. Ta gloire descendant en haut, je leur ai montré ta gloire. Alors maintenant, glorifie-moi. Donc, donne-moi ce qu'il faut, cette quantité de lumière d'habitude pour aller vraiment soutenir la gloire que j'ai montrée.
Elle est venue du ciel, moi je leur ai montré cette gloire-là. Alors donne-moi la quantité qui soutient cela pour que je sois finalement auprès de toi. Donc, comme ça, nous comprenons un peu, comme nous avons dit, c'est pour lever les voiles, c'est pour lever les voiles. Et il dit, justement, quand il s'est jeté dans les temps de feu et de soufre, de la manière dont il est jeté. Donc, nous voyons qu'il est jeté, mais il n'y a pas d'action. Nous voyons de quelle manière dont le faux prophète et la bête ont été jetés. Et il dit quoi? Les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Donc, ça veut dire les autres, tout ce qui restait en dessous, après l'enlèvement, fut tué par, ça veut dire, quand il dit tué, fut reçu l'action de cette lumière qui descendait. De cette lumière qui descendait. De cette lumière qui descendait. Et il dit, et les oiseaux se rassasiaient de leur chair. Quand il dit ça, c'est quoi? C'est que les démons ont investi les chairs plus que d'habitude. Dans quel sens? Aussi, ça se traduit par quoi? Parce que le fait que le ciel est retiré et que toutes ces choses ont disparu, la lumière fait de sorte que les esprits, parce qu'on dit que c'est Satan, c'est les oiseaux qui investissent. En fait, qu'est-ce qui se passe? L'action des démons est plus grande. Les démons rentrent encore plus, se multiplient dans les personnes, dans le sens que l'un des démons qui était dans l'air, parce que le diable est décrit comme le prince des airs. Donc, ils investissent le corps des personnes au maximum pour tuer. Donc, ils se rassasient de la chair des personnes. Ça veut dire les démons, ça veut dire les personnes seront plus. C'est pourquoi il y aura un peu plus de catastrophes. Donc, en fait, les catastrophes se multiplieront. Pourquoi? Parce que les personnes auront beaucoup plus d'esprits mauvais à l'intérieur d'eux. Ils manifesteront de plus en plus la nature du diable que la nature de Jésus. Et même le monde où le diable a mis ses ténèbres, ses anges et tout le reste, elle subira cette lumière qui descend. Nous avons dit, même ce réchauffement climatique qu'on parle, c'est toujours la lumière de Dieu qui descend, mais c'est le ressenti qui est différent à cause des ténèbres. C'est le ressenti qui est différent. Et nous allons au chapitre 20, et il dit, puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme, une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui était le diable et Satan, il le lia pour 1000 ans. On dit qu'il avait une grande chaîne dans sa main. Déjà, le dragon était un esprit. Comme nous avons dit, si nous allions au bord de la mer, nous ne verrons jamais un dragon là-dessus. C'était juste rouge parce qu'on représentait ses caractéristiques, ses manifestations. Il a mis ça comme ça pour que Jean et que nous comprenions ce qu'il représente vraiment. Un animal dangereux. Et que nous faisons ces manifestations à travers les personnes qui dirigent pour voir ces manifestations à travers cette personne. L'écarlate, le pourpre, et ainsi de suite, comme nous avons décrit. Parce que c'est un voyage, nous ne revenons pas sur tout. Alors qu'il dit, il saisit le dragon. C'est un esprit qui descend. Donc, il n'y a pas de physicité, il n'y a pas de chaîne. Ça ne peut pas être une chaîne physique qu'on attache autour d'un esprit pour le jeter. Non, l'action ne compte pas. C'est que de la même manière que quand il était chuté, quand il avait chuté, quand il avait été quitté, quand la troisième trompette avait sonné, il est parti se cacher dans l'abîme. De la même manière encore, cette lumière, quand les sceaux sont retirés, il voit cette grande lumière. Le seul endroit où il peut se sentir un peu en sécurité, pour ne pas être décrit tout de suite, c'est l'abîme. Donc, il plonge dans l'abîme. Mais parce que la présence de cette lumière sera là, c'est cette lumière qui déterminera sa plongée dans l'abîme et qui déterminera sa sortie. Parce que tant que la lumière est là-dedans, il ne pourra pas sortir. Alors, c'est comme si on a mis un couvert. Parce qu'on dit quoi? Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui. Afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Pourquoi on dit qu'il a fermé l'entrée? En fait, c'est que c'est sa présence qui le bloquait là-dedans. Parce que la lumière était là grande, il ne pouvait pas sortir de l'abîme. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il ne pouvait pas sortir de l'abîme. Alors, parce qu'il ne pouvait pas sortir de l'abîme, alors qu'est-ce qui se passe? On met pour que nous ayons, en fait, Dieu met un peu de physicité pour qu'on comprenne bien ce qui se passe. Il le montre en parabole. Il dit, c'est lui qui a fermé le dessus. Il a scellé le dessus qui ne sort. En fait, c'est que le fait qu'il était là, la lumière, quand la lumière vient, si nous sommes dans une salle où il y a la lumière et les ténèbres, quand la lumière vient, automatiquement,
les ténèbres s'en vont. Les ténèbres s'en vont. Alors, si nous voulons que les ténèbres disparaissent, nous maintenons la lumière présente. Alors, parce que la lumière de Jésus était maintenue présente, parce que la lumière devait continuer à travailler sur le monde, le ciel était retiré. Alors, lui, il a trouvé le seul moyen, c'était quoi? Fuir. Et les autres, puisque quand la parole dit même, les autres se cachaient sur les cavernes, les personnes fuyaient sur les cavernes, c'est les démons qui étaient réchauffés à l'intérieur des personnes. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils partaient se cacher. Ils étaient se cacher un peu de la demandade totale, quoi. Comme nous l'avions dit. Parce qu'ils cherchaient un moyen, même les personnes, à l'intérieur des personnes, les démons manifestaient encore plus. À l'intérieur des personnes, les démons manifestaient plus. Et manifestaient plus. Et ça se traduisait par quoi? Pas tout le mal qui se sera cru. Pas tout le mal qui se sera cru. Et il dit, il jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Pourquoi? Comment cela se traduit? Comment cela se traduit? C'est que quand il part dans l'abîme, l'action, parce que le dragon était là, il influençait le G7. Il n'en fait pas cet esprit de grenouille qu'il envoyait à travers le G7, qui sortait de lui, le dragon, qui passait dans le G7, qui passait dans le faux prophète, et qui animait l'image de la bête. Donc, quand lui maintenant il va, alors cet esprit n'agit plus. Parce que en fait, c'était le même esprit qui venait de lui, qui agissait. Vu que le faux prophète est descendu, la bête est descendue, alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? La bête est descendue, alors qu'est-ce qui se passe? La bête est descendue, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se traduit par le fait que maintenant, lui étant dans l'abîme, et étant scellé, bon, on l'a mis comme si le couvercle a été renfermé. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça se traduit par quoi? Par le fait que il ne pouvait plus agir. Et par le fait qu'il ne peut plus agir, et le niveau des peuples s'est un peu remonté, le niveau des nations s'est un peu remonté et tout ça là, il ne pouvait plus beaucoup influencer sur eux. Comment cela va se traduire? Et il dit, je vis des trônes. Bon, nous parlons des 1000 ans. Fut accompli pour 1000 ans. Comme nous avions dit, le système de comptage n'est pas le même système sur Terre. Quand Dieu dit 1000 ans, quand il est écrit 1000 ans, nous disons probablement c'est 1000 jours. Ce n'est pas 1000 heures, mais c'est 1000 jours. C'est par l'esprit qu'on comprend ce que cela peut être. Et pas les temps bibliques que Dieu nous montre. Et pas les temps bibliques que Dieu nous montre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous pensons, selon ce que Dieu a mis dans notre esprit, ça sera une période de 1000 jours. 1000 jours équivaut plus ou moins à quoi? Parce qu'à partir du moment où les choses seront retirées, tout ira plus vite afin que le plan de Dieu soit accompli. Il y a des personnes sous le trône. Donc, tout sera plus vite. Il n'y aura plus beaucoup de temps pour que les autres, ceux qui doivent rejoindre encore, les autres rejoignent. Mais là aussi, nous verrons passer ici comment est-ce que les 144 000 ont été pris. C'est une autre fenêtre que Dieu donne. La dernière fenêtre, pour que Jean voit finalement la dernière fenêtre, comment cela s'est passé. Et il dit, je vis des trônes. Donc les 1000 ans représentent plus ou moins 1000 jours. Ça fait plus ou moins quoi? 2 ans, je vais dire, 2 ans et je veux dire 2 tiers de l'année, un peu plus de 2 tiers, ou peut-être un quart de l'année, 3 quarts de l'année. Donc plus ou moins 2 ans, 7, 8 mois, on m'a dit que cette période se passera. Et on peut étendre un peu plus parce que ce n'est pas de manière fixée, ça peut aller un peu plus, un peu moins, mais c'est plus ou moins cela. Donc pendant tout ce temps-là, ce sera un temps très court. Parce que lui-même sait qu'il n'aura pas beaucoup de temps quand il ressortira, il sera derrière. Donc les 1000 ans, ce n'est pas comme si on va rester pendant 1000 ans comme les années de notre ère ici. Non. Ceux qui sont sous le ciel seront déjà là, il faudra que les autres rejoignent le plus vite possible. Et en quoi ça considérera ce moment? Il dit ici, je vis des trônes, et à ceux qui s'y assis fut donné le pouvoir de juger. En fait, c'est quoi? Comme Jésus était là avec tous ceux, comme il venait déjà en tant que l'époux et l'épouse. L'épouse avait rejoint. Alors, il y aura l'épouse. Dans le cas, il dit, ceux qui s'y assis sur le trône. Ce sera tous ceux qui ont reçu, qui étaient dans les cieux, qui sont allés rejoindre l'épouse. Alors, les trônes leur seront donnés. Et il dit, je vis des trônes, à ceux qui s'y assis fut donné le pouvoir de juger. Ça veut dire qu'à un moment, la lumière de Jésus et la lumière de tous ceux qui ont rejoint Jésus jugera tout le reste. Ça veut dire que cette lumière influencera tout le reste de tous ceux qui sont. Les 144, mais tous ceux qui sont en dessous, qui sont restés, tous ceux qui n'ont pas été enlevés. C'est quoi il a dit. C'est là où Paul avait dit
Dans 1 Corinthiens 6, verset 2. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Il y aura un moment où les saints jugeront le monde. Les saints, c'est qui? C'est ceux qui avaient reçu l'arbre de vie, qui avaient été, après ils jugeront le monde. Donc, Paul avait vu ça dans sa compréhension. Il y aura un moment où ils seront là, avec Jésus, avec leur lumière. Ils jugeront le monde. Donc, leur lumière influencera le monde. Juger, c'est quoi? En fait, juger, c'est influencer l'état spirituel de quelqu'un. Quand nous pouvons amener, décrire les ténèbres dans la vie de quelqu'un, nous sommes en train de juger la personne. Donc, c'est la même manière que la parole disait, tu nous as fait justice en la jugeant. Donc, le jugement, c'est quoi? C'était en abaissant les ténèbres. En abaissant Babylone qui était ténèbres. Quand nous nettoyons les ténèbres dans la vie des gens, nous apportons la lumière, le feu qui sort avec la puissance pour nettoyer les œuvres de ténèbres dans la personne. Nous sommes en train de juger la personne. Ce n'est pas le jugement qu'on fait dans le physique qu'on fait aujourd'hui. Le royaume des cieux n'est qu'un royaume spirituel. Donc, quand nous, c'est ça le jugement selon Dieu. C'est ça le jugement selon Dieu. Ne savez-vous pas que vous jugerez le monde? Il y aura un moment où vous, les saints, vous jugerez le monde. Même déjà le fait que nous sommes des saints et que nous administrons la lumière des gens, nous sommes en train de faire le même exercice que la lumière de Dieu faisait quand il descend. Nous sommes en train de juger les personnes. C'est ça le jugement que nous apportons aux personnes. Nous influençons sur leur état spirituel. Nous transformons leurs ténèbres en lumière. Nous amenons leur esprit captif des principes du dragon à l'obéissance de la lumière, des principes de Dieu. Nous enlevons les ténèbres dans leur esprit. Nous sommes en train de les juger. Ne savez-vous pas que vous jugerez le monde? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Donc, Paul avait une grande compréhension de tout ce qui se passait. L'Esprit disait, nous voyons comme une image. Mais bon, il n'expliquait pas. Peut-être parce que Dieu avait prévu qu'à la fin des temps, ce serait donné. Au moment opportun, les explications viendraient. Comme Dieu dit, c'est Dieu, il sait pourquoi il ne donnait jamais la suite. Il disait des grands oracles du ciel, mais ne les expliquait pas totalement. Même Jésus déjà ne les expliquait pas totalement. Il disait à ses disciples, à vous, il est donné connaître les mystères du royaume des cieux. Aux autres, il est donné en parabole. Donc Jésus ne les expliquait pas à tout le monde, parce que tout le monde n'avait pas les conditions pour les comprendre. Même déjà quand il montrait certaines choses, il montrait parfois à ses disciples, les croix, Pierre, Jean et Jacques. Il ne le montrait pas à tout le monde. Le monde n'avait pas les conditions pour les comprendre. Aujourd'hui, Jésus est proche. La lumière de Dieu est déjà pour les sources 4 se sont déjà enlevées. Donc, ce qui fait quoi? La connaissance est grande. Comme il avait dit, à la fin des temps, la connaissance sera grande. Et les gens comprendront mieux. Comme il avait dit à Daniel, c'est pour la fin, le temps de la fin. Parce qu'en ce moment, la connaissance augmentera. Oui, elle sera amenée même par les démons, mais ils viendront avec de la connaissance. La lumière de Dieu même qui descend augmentera la connaissance. Il y aura beaucoup de gens qui auront déjà mangé l'arbre de vie. La connaissance sera optimale. Alors les gens comprendront mieux. C'est pourquoi Paul, même à son époque, n'expliquait pas tout clairement. Il disait, mais il laissait ça pour la fin des temps. Le temps où la connaissance aura augmenté. Comme maintenant, quand la parole dit, à la fin des temps, il y aura des prophètes, vos fils prophétiseront, vos enfants auront des visions. Mais il n'y a pas eu un moment où les gens ont eu autant de visions du monde spirituel, où les gens ont parfois prophétisé au nom de Dieu. Mais est-ce qu'il est donné à tout le monde de prophétiser ou de parler de ce qu'il a vu? Il est donné au messager d'administrer le message. Parce que l'ange Gabriel était venu administrer le message à Marie. Ce n'était pas donné à l'ange Gabriel de le faire. Alors c'est l'ange Gabriel. Ça ne veut pas dire que l'ange Gabriel, là où il était, l'ange Michael, je veux dire, là où il était, il connaissait le message, il connaissait tous le plan de Dieu. Mais c'était à Gabriel d'aller l'annoncer. Donc même si ce n'est pas parce que la connaissance a augmenté, que ce soit du bien ou du mal, et que nous avons les oracles, que nous voyons les choses du ciel, qui nous est donné de l'annoncer. Parce que l'annoncer dans toute sa fidélité, c'était Gabriel qui était chargé de cela. C'était les prophètes. Parce qu'il a dit, j'annoncerai à mes serviteurs les prophètes. Parce que les prophètes, et même les prophètes, il y a ceux qui sont destinés à annoncer les messages du ciel. De la même manière que il y avait Élie, il y avait d'autres prophètes, il y avait Élisée, il y avait des prophètes. Même au temps de Samuel, il y a toujours eu des prophètes. Même David était un prophète. Mais il avait besoin que Nathan, que Samuel vienne lui donner les messages de Dieu. Parce que David était prophète. Donc, comme ça, nous comprenons un peu comment le monde spirituel, c'est un monde organisé, il fonctionne. Il fonctionne. Nous sommes ici aussi pour mesurer les temples, pour évaluer les temples.
Et donc, nous voyons comment le jugement. Et là, il dit quoi? Il revint à la vie et régnait avec Christ pendant 1000 ans. Il dit, et je vis des trônes et ceux au verset 4, qui s'y assit fut donné le pouvoir de juger. Et les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Il parle ici de quoi? Des âmes de ceux qui n'avaient pas été décapités, qui avaient été décapités. Et aussi de ceux qui n'avaient pas reçu la marque. Donc, il parle ici de ceux, parce que Dieu a un plan de salut pour tout le monde. Et quelque chose me revient à l'esprit, m'est revenu à l'esprit. Quand Jésus disait, s'il a 99 brebis et qu'il en perd une, il laisse des 99 en lieu sûr, il ira chercher la brebis perdue jusqu'à la ramener dans le troupeau. Jésus sera toujours au crous de tous ceux qui ont mangé l'arbre de vie, même s'ils l'ont perdu. Non pas qu'ils l'ont perdu parce qu'ils ne la perdront jamais, même si elle entourait. Jésus avait aussi dit un principe. Si votre lumière est ténèbre, combien grandes sont vos ténèbres? Ça veut dire, vous avez été lumière. Votre lumière était enveloppée de ténèbres. Vous avez été décapité. Votre lumière n'agit pas pratiquement plus. Mais parce que vous l'avez reçu. Parce que ça, nous devons nous réjouir aussi de cela. Même si le mieux, c'est être sauvé étant citoyen du ciel. Parce que descendre avec Jésus. Parce que c'est les seuls qui iront sans catastrophe, qui iront sans souffrance, parce que le sang de Jésus paiera pour eux. Le sang de Jésus paiera pour eux. Et il dit, je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient, là, c'est ceux qui avaient, tous les prophètes qui ont été décapités, tous les gens qui ont laissé le chemin pour suivre la doctrine de Nicolaï, pour prêcher. Parce que, oui, c'est vrai, beaucoup n'ont, à cause de tout cela, beaucoup n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Parce que malgré cela, le Saint-Esprit était à disposition. Les gens pouvaient avoir l'amour de la vérité pour recevoir le Saint-Esprit. Mais eux, oui, ils sont sur le mauvais chemin parce que le diable, le faux prophète évangélise trop. Il prophétise beaucoup. Il y a beaucoup d'actions. Alors, ils sont partis par les prédications du faux prophète. Mais ils avaient l'arbre de vie à l'intérieur d'eux, qui a juste été recouvert de ténèbres. C'est quoi beaucoup même manifestent le pouvoir de Dieu, malgré qu'ils ne sont plus alignés à la parole de Dieu. Mais Jésus, parce qu'il ne peut pas laisser une brebis, ils ont été brebis. Ils ont été brebis. Alors Jésus ira à leur recherche. Ira à leur recherche. De la même manière que ceux qui étaient dans Israël, mais qui marchaient selon la loi de Moïse. Selon la loi de Moïse. Ceux qui étaient marchés selon la loi de Moïse. Ils avaient la loi de Moïse. Ils n'étaient pas dans le mensonge. Mais ils n'avaient pas juste reconnu quand Christ est venu. Donc, qu'est-ce qui se passe? Cette lumière de Christ sera là. Avec ceux qui ont été sauvés dans les cieux. Avec lui là. Leur lumière sera là à influencer tout ce qu'il y a dessus. Il n'y aura plus. Le dragon sera dans l'abîme. Il ne pourra pas sortir. Le G7 sera descendu. Le faux prophète sera parti. Donc, il n'y aura plus. L'influence du mal ne sera plus beaucoup. Il n'y aura plus que les esprits qui sont à l'intérieur des personnes. Mais l'influence sera faible. Pourquoi? Parce que c'est le dragon qui les nourrissait. Le dragon qui leur donnait de l'énergie. Alors, leur énergie, leur action sera plus faible. Alors, l'action des personnes qui ont les ténèbres, qui ont les démons, va se relâcher un peu sur les personnes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mais la lumière de Dieu va produire parce que le monde a les ténèbres. Il y aura, je vais dire quoi? J'essaie de mettre ça bien. C'est passionnant parce qu'on découvre des choses. J'essaie de mettre ça bien. Il dit, il revint à la vie. Il revint à la vie. Ça veut dire quoi? Il a dit, je vis quoi? Les âmes. Il n'a pas dit, je vis les personnes. Je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités. C'est les âmes qui avaient été décapitées. C'est les âmes qui sont revenues à la vie. Ça veut dire qu'à un moment, leurs yeux vont s'ouvrir. Ils vont commencer par voir les choses dans leur vraie nature. Ils vont commencer parce qu'en ce moment, malgré que l'enlèvement sera produit, comme nous avons dit, ils ne se rendront pas compte, les gens ne se rendront pas compte. Donc, c'est ces actions-là qui vont faire que, petit à petit, l'action aussi des esprits qui vont quitter. Parce que la lumière de Dieu qui vient,
les démons, alors tous vont un peu fuir. En ce moment, ils vont subir beaucoup. Et c'est vrai, beaucoup vont même être tués. Parce que quand ils vont recevoir cette lumière de Dieu, il y aura cette action-là, cette demande des esprits, avant que le G7 ne soit jeté. Parce que ça va se traduire juste après l'enlèvement. Mais avant aussi que la bête ne soit jetée et que l'image n'agisse plus vraiment beaucoup, alors il y aura des oppressions. Donc des gens, d'autres seront, les âmes seront, d'autres seront tués, d'autres peut-être pas tous, mais les âmes reviendront à la vie. Quel qu'en soit l'état où ils seront quand ces âmes reviendront à la vie. Beaucoup seront tués parce que l'action du démon sera plus forte sur eux. Mais ils ne seront pas tous tués. Et qu'est-ce qui se passe? Ils reviennent à la vie. Donc les âmes reviennent à la vie. Et en ce moment, même quand l'enlèvement va arriver, des gens continueront à annoncer Christ. Comme si de rien ne sera passé. Les temples, les églises seront toujours ouverts. Parce qu'ils ne se rendront pas compte. Le roi monsieur ne vient pas de manière à frapper les regards. C'est ça ce qu'on veut, on va comprendre. Et c'est quand tous ces phénomènes vont se passer que, quand peut-être que pendant tout ce moment-là, quand la lumière vient, c'est là où les deux oliviers vont rentrer en jeu. Parce qu'ils vont prophétiser. Et là, Jésus dit aussi quoi? Quand les âmes de ceux qui reviendront à la vie reviennent à la vie et régneront avec Christ pendant 1000 ans. En fait, quand ils régnaient avec Christ, on se dit, comme on pensait de Christ qui va descendre, on règne avec Christ, c'est dans le sens que Christ sera là dans son glorieux, sera dans le monde comme une personne au milieu d'eux. Quand on est déjà esprit, qu'on a reçu les vêtements blancs, qu'on est déjà arrivé sur le trône de Dieu, il n'y a plus moyen que la physicité revienne. C'est pourquoi quand Jésus, il revenait, avant de monter, quand il est venu, il a veillé que le passage était ouvert. Il est venu pendant 40 jours, il rendait visite. Il revenait, il rendait visite. Il n'était pas encore vraiment allé sur le... Il revenait, il rendait visite. Après, quand à un moment, il n'est plus revenu du tout. Là, il est monté, il est devenu totalement esprit. Totalement esprit sur le trône de Dieu. Il est revenu totalement esprit. Parce que là, il pouvait monter, revenir, monter, il se présentait pendant 40 jours. Donc, quand nous viendrons, nous serons dessus. Quand Jésus revient pour régner, il revient comme esprit. Donc, ça veut dire quoi? Sa lumière va influencer les personnes. Et ces personnes seront en train un peu régner dans le sens que il n'y aura plus le dragon pour les influencer. Il n'y aura plus le dragon pour les influencer. Il n'y aura plus, je peux dire quoi? Le faux prophète pour influencer. Donc, ils seront un peu, leur prédication vont passer. Ils vont ouvrir les yeux. Ils vont commencer par prêcher dans la vérité. Et ceux qui avaient été décapités, leur âme va revenir, ils vont dire, waouh, le chemin était mauvais. Ils vont commencer par retrouver le bon chemin. Par dire, mais qu'est-ce qui se passe? Le chemin de Dieu, que, mais c'est pas celui-là, c'est pas ce qu'on prêchait. Ils ont même le courage parfois de fermer même leur temple pour dire, non, on marche, parce qu'il n'y aura plus le faux prophète pour influencer leur prédication. Donc, pendant cette période, leurs âmes reviendront à vie. Et même en cette période aussi, même les yeux des 144 000 s'ouvriront. Et il dit, rayon, pendant ces 1000 ans-là, cela se produira. Et c'est en ce moment-là aussi que, parce qu'il a dit, ils seront sacrificateurs. Il dit, les autres morts ne revinrent point à la vie, jusqu'à ce que les 1000 ans sont accomplis. Donc, ceux qui n'avaient pas reçu l'arbre de vie, ils ne reviendront pas. Parce que cette lumière va nettoyer un peu les âmes de ceux-là. Mais ceux qui n'avaient pas mangé l'arbre, c'est pourquoi nous disons toujours, efforçons-nous d'entrer dans le royaume des cieux. C'est notre seule raison de vivre en ce moment. Parce qu'il n'y aura plus d'opportunité d'entrer dans le royaume des cieux. Dieu ira derrière les brebis perdues. Mais ceux qui n'auront pas été brebis, il n'y aura plus rien à faire. Il n'y aura plus rien à faire. Parce qu'il dit quoi? Les autres morts, dont les âmes des autres morts ne reviennent plus point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Donc, ils vont rester dans leur incrédulité. C'est ceux qui avaient l'arbre de vie qui se verront nettoyer. Et leur arbre va briller. Donc, ceux-là ne reviendront plus jamais à la vie, mais ils seront toujours là. Ils mèneront leur vie, ils suivront leur capital, ils suivront leur Dieu, l'argent, mammon, ils auront leur vie normale. Déjà, le niveau de vie serait un peu augmenté. Il y aura un peu plus de paix dans le monde. Donc, tout ira à l'air normal. Seuls ceux qui avaient reçu l'arbre de vie et qui se sacrifiaient pour Christ. Donc, ils sont une poignée. Puisque nous le voyons, ça se traduit dans l'église, dans le sens qu'il y en a peut-être qui ont reçu l'arbre de vie, que la première tentation, ils n'ont même pas bravé, donc ils n'arrivent même pas à manifester le pouvoir de Dieu. Mais ils sont très peu. Parce que si on a le pouvoir de Dieu, on va quand même en être conscient.
et ceux qui manifestent le pouvoir de Dieu qui ont été décapités. Donc tous, ils reviendront à la vie. Mais ils sont tellement peu. Comme nous avons dit, les proportions, c'est peut-être 1 sur 100, 1 sur 1000, mais ça sera très peu. Vraiment très peu. Et que nous allons le voir comment, en quoi cela se traduira. Il dit, les autres morts ne reviennent pas à la vie jusqu'à les 1000 ans suivent accomplis. C'est la première résurrection. C'est ça la résurrection. Et Jésus appelle ça la première résurrection. Sa résurrection de l'âme. Parce que quand Jésus, l'âme de Jésus a été ressuscitée, il est revenu dans le corps. Il est revenu dans le corps. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit, heureux et saints ceux qui n'ont pas la première résurrection. Donc, ils sont quand même heureux. Quand il dit heureux et saints, ça veut dire qu'ils sont heureux dans le sens que, parce que, et saints dans le sens qu'ils vont être purifiés, sanctifiés. Quand il parle de saints, c'est ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Donc, quand il dit heureux et saints, ça veut dire ceux-là, ils recouvrent leur sainteté, en quelque sorte. Parce que saint, ça ne veut pas dire être parfait, c'est recouvrir la sainteté. Mais ils auront toujours des petits zestes de ténèbres, comme nous avons dit. Mais ils recouvreront l'état de brebis. Et il dit quoi? Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Vu que cela a été mis, Jésus a été mis comme quoi? Comme Jésus a été mis venant sur un cheval. Donc il y a une locomotion, donc ils vont se déplacer. Alors quand on dit Satan est relâché, si Satan est relâché, c'est pourquoi? Parce que Jésus est un peu remonté. Puisque le ciel est déjà enlevé. Donc, Jésus voyage. Il voyage. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il remonte pour que sa lumière soit un peu plus faible. Alors, Satan se dit, c'est mon opportunité. C'est mon opportunité. Et qu'est-ce qu'il se dit? Il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre, leur nombre comme le sable de la mer. Ça veut dire que tous ces esprits-là qui ont déjà investi les personnes, ça veut dire que le nombre de personnes qui ne seront pas sauvées, qui ne seront pas redevenus saints en ce moment-là, comparé à tous ceux qui auront les anges du mal à l'intérieur d'eux, tous ceux qui ne sont pas brebis, sera tellement faible le nombre de ceux qui seront saints que ceux-là paraîtront comme, leur nombre sera comme le sable de la mer. Ils seront tellement nombreux, ça veut dire que très peu sont ces brebis que Jésus ira à nouveau chercher. Et très peu sont ceux, les 144 000 du peuple d'Israël. Là, je crois que la proportion sera même beaucoup plus grande des 144 000, qui seront 1 sur 100 dans le peuple d'Israël, que c'est la proportion dans le reste du monde. Et il dit quoi? Ils montaient à la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Parce que quoi? Quand le démon ressort, quand le diable ressort de la Bible, il ressort encore avec d'autres démons qu'il a créés. Ils vont tous investir. Il dit quoi? Ils investissent le camp des saints et la ville bien-aimée. Le camp des saints. Les saints, c'est quoi? Le côté, donc ils investissent le camp. Il y avait les saints dans le monde qui ont reçu qui ont été renettoyés. Et il y a maintenant les 144 000 qui sont de la ville bien-aimée de Jérusalem. Il a investi les deux camps. Il a investi les deux camps. Et il est écrit quoi? Il a investi les deux camps. Et il a investi le camp des saints. Donc, nous voyons qu'il y a des saints qui seront là. Donc, ceux qui avaient reçu le Saint-Esprit, qui seront très peu, qui vraiment avaient reçu vraiment le Saint-Esprit. C'est ceux qui manifestaient Dieu. Ceux qui ont juste été égorgés, qui ont été tués. Parce que leur âme a été tuée. Ils sont mis à suivre toute une autre doctrine. Mais comme ils avaient fait le sacrifice jusqu'à arriver au Saint-Esprit, à être fils, Dieu ira aller chercher. C'est là où il disait que s'il perd une brebis, il laissera les 99 pour aller à la recherche des brebis perdues. Ça veut dire qu'il y aura un plan pour les brebis qui ont été perdues, jusqu'à les ramener dans la bergerie. Et ils feront une seule bergerie, une même maison. Et c'est ça qui fait, ça confond beaucoup dans ce que les gens font aujourd'hui. On ne sait pas si ces gens sont brebis ou pas. On peut évangéliser à travers, à chercher les gens. On se retrouve parfois à mener nos pas n'importe où. Comme Jésus même. Dans ce phénomène qu'elle avait lavé les pieds des disciples. Pierre, comme il ne comprenait pas, il voulait qu'on lave totalement tout son corps. Il a dit non, ce que je dis maintenant, tu ne le comprends pas. Tu ne peux pas tu comprendras prochainement. Parce que ce n'est pas pour... C'est pour dire, n'allez pas de maison en maison, ne courez pas derrière tout le monde. Veillez sur vos marches.
Celui qui est baigné n'a plus besoin que de laver les pieds pour rester pur. Donc, c'est pour dire quoi? Veillez sur vos marches, par où vous partez, les maisons où vous entrez. Veillez sur les gens avec qui vous interagissez. N'allez pas n'importe où. Pour maintenir plus. Parce que quand tu as reçu le Saint-Esprit, tu veilles sur tes marches. Donc, Jésus, il donnait même les principes de comment on devait se déplacer avec l'Esprit de Dieu à l'intérieur de nous, pour ne pas être tué, pour ne pas voir nos ténèbres, notre lumière enveloppée des ténèbres, et pour ne pas que nos ténèbres deviennent grandes, et pour qu'on ne juge plus de cette lumière-là, pour qu'on ne soit plus à chercher la vie à la manière des païens, même ayant parfois peut-être reçu l'arbre de vie. Mais pourquoi on se retrouve à faire ce genre de vie? Pourquoi? Parce que parfois notre lumière était recouverte des ténèbres. Alors on commence par suivre des principes qui n'ont rien à voir avec Dieu. Des principes qui n'ont rien à voir avec Dieu. Cette doctrine de Nicolaïde et autres. Mais il y a un plan pour tout cela. Et justement, ils reconnaîtront, parce que l'action du démon ne sera plus forte. Alors, ils reconnaîtront ce qui se passe. Et il a dit quoi? Ils montaient sur la surface, ils investissaient le camp, comme nous avons dit, des saints et de la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Donc, en ce moment, Jésus était monté, mais comme ils avaient les chevaux blancs, dont le déplacement, c'était le ciel et l'endroit où ils étaient. Donc, à un moment qu'ils vont investir le camp, c'est pourquoi? C'est un peu pour cette guerre finale. Ce que nous appelons parfois Armageddon. Il y aura une guerre entre deux, et ce qui sera relâché pour peu de temps. Il y aura peu de temps qu'il devra agir. Donc, quand il investit, c'est pourquoi? C'est qu'il vient avec tous ces démons pour partir en rentrer encore à l'intérieur des personnes et je vais dire quoi? Reprendre la conscience des personnes, des saints, de ceux que Dieu a finalement réimplantés, les a nettoyés. Et tout ça va se traduire pourquoi? Un feu descendra du ciel et les dévorera. Et cela se passera, c'est en ce moment-là que les 144 000 monteront et aussi parce qu'ils seront dans le sein, ils comprendront mieux les cantiques qui sont sous le ciel, ils comprendront mieux ceux qui ont été sauvés. Donc c'est une autre fenêtre que Dieu montre à Jean, que Jésus montre à Jean pour comprendre comment cela se traduira. Donc qu'est-ce qui se passe? Et quand cette lumière descendra pour dévorer, elle dévorera tout. Ces esprits seront un peu comme prisonniers. Ils n'auront plus moyen de fuir parce qu'ils se sentiront que nous sommes là. Alors, c'est pour ça qu'il disait, quand, à la fin du temps, quand ils se sentiront en sécurité, alors surviendra sur eux une ruine soudaine. Une ruine soudaine. Il est écrit comme ça. Donc, quand ils monteront, alors ça sera tellement rapide que les catastrophes naturelles vont s'augmenter grandement dans ce moment-là. Ce sera pourquoi, et même les personnes qui ont reçu, qui ont été nettoyées, les âmes des personnes, ils devront payer aussi en ce moment-là. Il dit, la suite comme ça, on lit pour comprendre mieux. Il dit, je vis les morts, les grands, les petits qui se tenaient devant le trône. Les livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres d'après ce qui est écrit dans le livre de vie. Donc, c'est ce jugement, c'est quoi? C'est cette grande lumière qui descend puissamment. Et il dit quoi? La mer rendit les morts qui étaient en elle. Le mois de ce jour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Ça veut dire, les âmes de tous ceux qui étaient emprisonnés vont revenir. Donc, cette lumière va agir, que ce soit ceux qui étaient morts déjà, et que leur âme, cette lumière va agir sur tout. Donc, ce jugement, c'est quoi? C'est cet étang de feu, de soufre qu'on dit. Donc, comme nous avons dit, c'est la même lumière qui descendra, qui les jugera de telle sorte qu'ils subiront. Cette lumière qui descendra agira sur les 144 000 et sur tous les autres saints. Maintenant, ils monteront. Mais cela se traduira par quoi? La destruction de toute la physicité. Quand cette lumière viendra, les catastrophes surmonteront. Ça sera un temps court où les catastrophes vont se multiplier. Ils vont se multiplier. Donc, tout le monde va se retrouver à l'état spirituel. Que ce soit les 144 000, les saints qui ont retrouvé la lumière, et que pendant ils étaient sacrificateurs de Dieu, donc ils commençaient par parler de Dieu dans la vérité pendant ces 1000 ans, qui représentent 1000 jours. Ils parleront de Dieu dans la vérité, ils parleront de Dieu. Et ça sera même aussi le moment où, à un moment, les deux oliviers, ça sera plus ou moins ces moments-là que les deux oliviers entreront en jeu aussi. Donc, pour aider la foi, les deux oliviers entreront en jeu surtout chez
En Israël, pourquoi? C'est tout pour aider surtout les Israélites. Parce qu'eux, ils n'avaient pas reconnu Dieu. Ils n'avaient pas reçu Jésus. Donc, ils auront besoin d'être plus entraînés sur Jésus. Donc, de recevoir cette évangélisation-là très rapidement, eux. Et bien sûr qu'ils font ces évangélisations, même ceux qui ont les démons à l'intérieur d'eux, ils n'auront plus ils n'auront plus le dragon qui les influencera, le faux prophète qui influencera, mais ils resteront méchants. Donc, ils vont toujours opprimer les autres. C'est pourquoi la parole dit que la prédication des deux oliviers a troublé le monde. Parce qu'ils sont toujours les plus nombreux. Donc, c'est comme si on les empêchera de vivre leur vie à l'heure comme ils veulent, de suivre leur prospérité, de marcher selon l'argent, selon tout le reste, selon tout le mal qu'il y a à l'intérieur de ces humains. Donc, ils vont opprimer en ce moment-là. Ils vont opprimer ceux qui sont dans la Bible sainte. Mais l'oppression sera un peu différente. Donc, ils vont se réjouir quand ces deux oliviers vont mourir. Et quand l'esprit de vie va sortir d'eux, c'est là où ceux de 144 vont comprendre, ah oui, leur prédication va avoir vraiment beaucoup d'effets dans leur cœur. Mais les autres qui avaient déjà mangé l'arbre de vie, eux, ils comprendront mieux. Donc, ce sera facile que cette lumière qui est là présente sur les trônes devant eux les nettoie. Mais les autres, ils auront besoin que les deux oliviers soient avec eux en Israël. Et la présence des deux oliviers se répercutera aussi dans tout le monde parce qu'ils feront de grands signes, des prodiges incroyables. Alors, les autres comprendront. Donc, et c'est un peu comme cela que cela se passera. Et donc, quand cette lumière descendra du ciel, elle emprisonnera tous les autres. Elle descendra de manière un peu subite. Alors le grand n'aura plus moyen de rentrer parce qu'il a vidé même les ténèbres, parce qu'il revient avec beaucoup d'autres esprits encore. Il revient avec beaucoup d'autres esprits pour investir tous les gens qui étaient à lui et pour investir même le camp des saints, investir ceux de la ville sainte. Donc, il revient pour investir encore le corps de tout le monde. Donc, il revient avec beaucoup de démons encore. Parce que chaque fois qu'il entre dans l'abîme, il ressort cette lumière-là avec cette fumée bien. Donc, il a un peu vidé, on va dire, la fumée de l'abîme. On va dire ça comme ça. Parce qu'on dit le nombre est tellement nombreux. Alors, il remonte. Et qu'est-ce qui se passe? Cette lumière soudaine va descendre et les emprisonner, détruire la physicité. Et quelque part, il avait été écrit quelque part que le ciel se dissolvera. Si je peux aller regarder, je vais essayer un peu de regarder vite. Parce qu'il y a un endroit où Pierre avait dit quelque chose. Dans 2 Pierre, si on peut rentrer un peu dans 2 Pierre, au verset 3. Dans les épîtres de Pierre, parce que c'est les prophètes, c'est les gens qui comprenaient les choses du royaume. Dans 2 Pierre, au chapitre 3, au verset 11 du chapitre 3, il avait dit quoi? Il avait dit, puisqu'il parlait de la dissolution de la terre, il disait, parce que tout ce qui est physicité, un moment, sera décrit soudainement. Se dissolvera. Il va dire plutôt dissolvera. Ça veut dire que peut-être ils passeront dans un état spirituel, mais ça va se dissoudre. On ne verra plus cela. Il dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre et les œuvres qu'elle renferme seront consumées. Donc, il y aura un moment où, quand les cieux vont s'élever, les choses vont arriver. Les cieux vont s'élever avec fracas. L'action sera fracas. Donc, il y aura des fracas, beaucoup de destruction. Et que les éléments embrasés, parce que tout sera embrasé par ce même feu. Et tout ce qui sera embrasé et tout ce qui est physicité se dissoudra. Les éléments embrasés se dissoudront. La terre et les œuvres qu'elle renferme sera consumée. La terre sera consumée. Et puisque donc toutes ces choses, au verset 11, doivent disparaître, doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et la piété. Donc ça veut dire quoi? Vous devez vous maintenir dans la sainteté. Vous devez recevoir l'arbre de vie pour devenir des saints. Pour devenir des saints. De telle manière que quand tout cela arrivera, vous ne soyez pas dissous. Parce que quand tout ça se dissolvera, toute la physicité sera dissoute. Alors, ce n'est que l'âme, le côté de l'âme qui restera. Et là aussi, cela se représente dans plusieurs autres. Même dans Somme 46, cela a été un phénomène comme ça a été décrit. David a parlé de cela dans Somme 46, dans Somme 75. Il y a beaucoup d'éléments de la parole où on parlait de cette dissolution de la terre. Il y a beaucoup de mots qui parlaient de cette dissolution de la terre. Donc, où les éléments se dissolvent. Donc, ce n'est pas
Parce que la terre sera embrasée. Pourquoi? Parce que les couches de ténèbres que le démon avait recouvertes seront embrasées et toute la physicité sera dissoute. Et bon, bien sûr, les corps des personnes qui seront en ce moment, même de physicité, c'est dissous par quoi? Par toutes les catastrophes qui arriveront. Parce que cette lumière provoquera beaucoup de catastrophes. On commencera par des tremblements de terre, des situations, mais tout cela créera la fin de la portée physique des choses. La fin de la portée physique des choses. Et il est dit quoi? Nous retournons dans l'Apocalypse, parce que c'était pour expliquer un peu toutes ces choses. Et il dit, la mort en dit, oui, nous avons dit, la mort et ce jour des morts fut jeté dans l'écran. Donc, quand tout sera, comment on peut dire, bloqué dans cette lumière-là, qui est descendue subitement, alors seront jetés dans les temps de feu. Nous avons dit que les temps de feu, c'est toute cette lumière qui descend. Mais elle agira sur tous les ténèbres, tous les âmes qui ont été ténébreuses, de manière, ils sentiront cela comme de la souffrance. Pendant que ceux qui seront les saints, ceux qui auront eu la lumière, qui seront à l'état de lumière, ils jouiront plutôt de cette lumière. Donc, c'est ça que nous parlons, les temps de feu et de souffle. C'est juste un endroit, qu'on peut dire, où la même lumière de Dieu agit différemment. Donc, on voit ça comme du feu. Pourquoi? Parce qu'ils vivent cela comme étant dans un lac de feu. C'est que les âmes sont plutôt en train de souffrir dans un endroit. C'est juste cette lumière-là qui agit sur ces âmes-là différemment. Et il dit quoi? Et la mort séjour, il dit quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. C'est-à-dire, quand il dit jeter, c'est l'action. Mais tous ceux qui ne seront pas ceux subiront cette lumière-là comme étant dans un état étant dans un étang de feu. Donc, comme une chaleur qui les brûle, qui les consume. Ils sont en perpétuelle souffrance. Pendant que ceux qui sont à l'état de lumière jouiront de cette lumière parce qu'ils sont de la même nature que la lumière. Parce que les autres ne sont pas de la même nature de la lumière, ils souffriront. Donc, c'est ça l'enfer. Nous l'avons parlé de la fois passée avec des témoignages que Pascal a donnés et que les témoignages que j'ai reçus et aussi de toutes les choses que nous avons apprises sur le chemin pendant ce cheminement. Et nous allons au chapitre 21, qui est déjà presque la fin. Il dit, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Pourquoi il voit un nouveau ciel et une nouvelle terre? Parce qu'en fait, la physicité de la terre a disparu. Ce n'est pas nécessairement que cette terre a cessé. Cette terre aussi, de la même manière que la terre était vivante, était recouverte de ténèbres. Alors, les ténèbres, les œufs de ténèbres et toute la physicité de la terre a disparu. Donc, il y a eu la terre qui est restée. Elle est une terre spirituelle maintenant. Parce que tous les êtres qui seront là seront spirituels. Donc, quand il dit un ciel, une nouvelle terre, ce n'est pas que... Parce que comme nous avions dit, Dieu ne détruit pas quelque chose qu'il a fait. Il ne fait pas une chose pour la détruire. La terre aussi a sa spiritualité. Puis la terre, il y avait l'esprit dans la terre. Donc la terre aussi, et la terre, quand la terre interagissait avec Adam, quand la terre n'avait pas été corrompue. Mais la terre aussi, un peu comme si elle avait l'esprit de Dieu, l'arbre de vie, mais elle avait été recouverte des ténèbres. Alors elle aussi sera nettoyée. Tout ce qui est physique sera dissous. Alors elle reviendra alors. C'est cette nouvelle terre que Jean a vue. Donc cette terre qui est spirituelle. Parce que ça sera maintenant le monde de la spiritualité, le monde de l'esprit, le monde de l'éternité. Il n'y aura plus parce que c'est le monde physique qui a une fin. Ça sera la fin du monde physique. Tout le monde sera projeté dans l'air de l'éternité. C'est pourquoi cette lumière-là va dissoudre tout ce qui est physique. Et cette même terre qui sera embrasée, qui est embrasée, c'est pourquoi j'avais dit cette terre n'était plus. Il dit, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Quand il dit un nouveau ciel, c'est comme, parce que ce n'est plus les cieux qui étaient là. Donc c'est un peu un ciel comme un tabernacle là où Dieu est, qui nous couvre tous. Parce qu'il le dit, je vis descendre du ciel. Parce qu'il parle maintenant du ciel. Il n'y a plus les cieux. Les cieux, c'était les différents. Il y avait le ciel et les cieux. Donc maintenant, là, il y avait, comme on dit, maintenant, c'est un seul ciel qui couvre tout le monde. Parce que maintenant, Dieu rentre dans son royaume, la population de Dieu est retournée à Dieu. Donc il dit, je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, pas le ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, paraît comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et bien sûr, quand
Tous ceux qui ont été achetés 444 000, ils sont morts. Leur âme aussi a rejoint les autres. Leur âme rejoint les autres aussi maintenant. Parce que là, ils sont tous ensemble maintenant. Il dit, je vis descendre, préparée comme une épouse qui est séparée pour son époux. Maintenant, elle descend. Et j'ai entendu du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Donc maintenant, les hommes sont là avec Dieu. La population que Dieu a, finalement, le plan de Dieu était accompli. Le plan que Dieu avait depuis la création, c'est en ce moment qu'il a accompli maintenant. C'est là où Dieu rentre dans son règne. Et il dit, une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu sera avec eux, lui-même avec eux, Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, parce que les premières choses sont disparues. Toutes ces premières choses qui étaient les choses de la physicité ont été dissolues. Nous sommes lumière. Nous sommes lumière. Et il dit, je fais toutes choses nouvelles. C'est là, il dit à Jean, quoi, pour dire à Jean maintenant, voilà, je veux faire toutes choses nouvelles. Donc, va par les nouveautés. Et il dit quoi? À celui qui a soif, parce que nous le disons, mais nous disons un peu, à la faveur de revenir ce qu'il a dit à Jean. Parce que ce qu'il redit à Jean, c'est qu'il a montré tout. Parce que nous montrons aussi encore en esprit ce qu'il a montré à Jean. Il dit, il me transporta en esprit au verset 10 du chapitre 21. Il me transporta. Nous ne faisons pas un esprit suivi, c'est l'esprit que nous passons. C'est pourquoi nous sautons. Parce que nous ne vont pas quand il revient dans la physicité, nous restons sur la physicité. Restons dans l'esprit. Comme ça, après, nous retournons à la physicité. Parce qu'il a retransporté Jean en esprit, qu'il a montré tout cela. Il dit, et il me montra la ville sainte. Parce qu'il a parlé de cette Jérusalem. Il dit, il faut que je te fasse voir cette Jérusalem-là. Parce que comme ça, tu le leur dis. Qui descendait du ciel. Donc la manière dont Jérusalem, il y avait une autre fenêtre pour que les gens voient comment cette Jérusalem va descendre du ciel. Il lui a dit, la Jérusalem va descendre, mais il lui montre maintenant, pour qu'on comprenne bien comment est cette Jérusalem. Pour que nous ne nous trompons pas. Pour voir, pour continuer à voir le dragon comme un animal. Pour qu'il ne voit pas Jérusalem comme une ville avec les murs et tout cela. Pour que nous n'attendons pas un super-héros, un antéchrist qui viendra comme un super-héros. Nous parlions tous de cette chose. Mais Dieu nous a ouvert les yeux pour que nous voyions différemment. Donc, pour que cet enseignement évaluera, que, comme il a dit, mesurera, qu'ils puissent voir les choses de manière lumière. Parce que comme Dieu nous avait dit, Dieu nous a défini à nous comme étant une lumière, totalement lumière. Et nous n'avons parlé que de la lumière depuis le début de ce voyage. Donc, il nous a dit, le monde, tout n'est qu'un système de lumière. Et il était venu me démontrer à Jean comme étant une lumière, une puissante lumière. Donc, Jean est l'une des seules personnes qui avait compris Jésus dans son essence. C'est pourquoi Jésus est venu nous sommes privilégiés. Pourquoi? Jésus est venu se dévoiler à nous dans son essence même, que seul Jean avait compris. Parce que même les apôtres n'avaient pas compris Jésus comme étant une lumière. C'est pourquoi il parlait, il y avait toujours un peu de physicité dans tout ce qu'il faisait et dans tout ce qu'ils enseignaient. Seul Jean a beaucoup enseigné Jésus en termes de lumière. Ce n'est pas pour rien que l'évangile de Jean, c'est l'évangile le plus spirituel, qui parlait de Jésus qui vient vivre à l'intérieur des personnes, qui parlait de toute la spiritualité de Jésus. Parce qu'il était le seul qui a pu voir Jésus comme lumière. Malgré que même les pierres ont vu Jésus transfiguré. Nous sommes privilégiés, nous sommes vraiment privilégiés. Nous sommes privilégiés d'avoir pu voir que Jésus a pu se définir de cette manière de nous et nous avons pu restaurer les choses de cette manière. Alors, restaurer les choses de cette manière. Nous sommes vraiment privilégiés. Nous le reconnaissons et nous rendons grâce tellement à Dieu pour ça. Et il dit, il va montrer maintenant à Jérusalem pour que nous ne soyons plus là. Parce que peut-être aujourd'hui, encore on continue à voir Jérusalem comme quelque chose va descendre du ciel avec des murs physiques, des choses, on sera sur terre, l'araignée avait dit avec une terre physique et tout le reste. Ou un super homme antéchrist. Donc, tout ce combat, on va dessiner des anges avec des épées. Parce que, quand même, Josué avait vu. Parce que c'est important d'insister sur ça, sur la lumière, sur la spiritualité, la vraie spiritualité qui n'est que lumière. Quand Josué avait vu l'ange, il est venu, il a vu cet ange avec l'épée. Il lui a demandé, tu es des nôtres ou tu es contre nous? L'ange lui avait dit, allez te sur le seul lieu que tu te places est seul. Si quelqu'un d'autre avait vu l'ange là, il n'y avait pas quelqu'un, c'était un esprit qu'il était. Il voulait se représenter juste pour que Jésus comprenne qu'il avait mené le combat. Il a dit, comme il a même aussi, l'ange avait cité mon frère Daniel, il dit, j'ai combattu contre les... Quand je venais, le roi des Perses et de m'ont maintenu en route. Le roi certainement était en train de dormir chez lui. C'était un esprit, donc c'était les esprits qui dirigeaient le royaume des Perses.
qui ont bloqué l'ange. C'est juste un monde spirituel. Il n'y a jamais eu un combat où les gens ont des épées. L'épée, c'est la lumière de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est un combat de pensée, un combat d'esprit. On les dessine comme ça là, et nous, on finit par croire que c'est vraiment ce type de combat. On dessine les anges avec des grosses épées qui viennent combattre de cette manière. Et parfois, quand on prie pour détruire les esprits, on se passe en position avec les épées pour couper les anges et tout le reste. C'est ce qu'on nous apprend. Et que moi-même, j'ai fait. Et j'étais conscient, j'avais dans mon esprit que oui, c'était comme ça. Jusqu'à ce que Dieu m'a parlé de la lumière. Et même mes prières ont totalement dit. Comme j'ai dit, je prie moins dans la physicité aujourd'hui que dans l'esprit, mais je n'ai jamais autant prié. Mon esprit est le plus connecté à Jésus régulièrement. Alors dans le physique, j'avais des moments où je le faisais. Moi, j'attendais quand je partais aux prières de délivrance, couper les démons. Alors que ce n'est que de la lumière qu'on émet qui part. Ce n'est qu'un système de lumière. Le dragon a beaucoup prophétisé. La bête a beaucoup prophétisé. Le faux prophète a prophétisé. C'est pourquoi Jésus avait dit il faut reprophétiser de nouveau. Il faut reprophétiser sur les nations, sur les temples. La connaissance est grande. Et je prie Dieu que, parce que la connaissance est grande, que ce bruit qui va comme un bruit doux et léger arrive dans les cœurs. Parce que ce ne sera pas facile. Parce que ce ne sera pas facile. Parce que ce ne sera pas facile. Oui, un instant, parce qu'une petite minute. Je finis avec le truc et comme ça, je dis, ne coupe pas l'idée de ce que tu as. Il dit, et me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Non, vas-y, dis ce que tu as dit, comme ça, là, on va, parce que c'est interactif. Comme ça, je voulais parler de cette Jérusalem qui descend. Mais vas-y, vas-y. De toute façon, on est en une conversation autour du Seigneur. C'est sans protocole. Maintenant, nous sommes trois parce que Dieu a voulu que nous soyons, c'est ce qu'il a mené cette lumière pour être comme il a mené Pierre, Jean et Jacques à la montagne pour voir la. Donc, c'est ce qu'il a prévu. Donc, vas-y, tu voulais dire? Oui. Non, non, j'avais pas envie d'intervenir. En fait, c'est que avant que tu ne lèves la voix, tu vois. Oui. Pendant que tu étais en train de parler, j'avais vraiment à cœur de, de dire que ce message arrive au monde, que le monde écoute ce message. Et pendant que je l'avais à l'esprit, que j'étais en train de le faire monter dans mon cœur, tu as commencé à le dire aussi. Donc, c'est pour ça que j'ai levé la main en signe de que, voilà, je me connecte à ça et que c'est ce Ah, que oui, je voulais parce que, également. Mais donc, je pense que c'est l'esprit qui est en mouvement et qui agissait dans tous les sens. et je crois que vous sentez l'esprit qui est en mouvement là. Pourquoi que vous le sentez? Ça veut dire que le même esprit qui parle, parce que c'est l'esprit qui est à la base de tout. La chair n'est rien. Le même esprit qui fait monter cela dans ton cœur, c'est le même esprit qui enseigne. Je vous avais souvent dit parfois que, parfois vous, si vous avez l'esprit de Dieu travaille à l'intérieur de vous, il vous mettra des choses dans l'esprit que vous n'avez même pas encore lu dans la parole de Dieu. Pendant parlant de Dieu aux gens, vous direz des choses que vous n'avez pas encore lu dans la parole parce qu'elle est déjà à l'intérieur de nous. Donc nous allons le mettre. Donc le même esprit qui te faisait monter ça dans le cœur, c'est le même. Ça ne veut pas dire que ce que j'enseigne n'est pas déjà à l'intérieur de vous. Vous êtes juste en train de découvrir ce qui est déjà à l'intérieur de vous parce que vous êtes sous cette lumière. Cet enseignement, vous l'avez déjà à l'intérieur de vous. Surtout vous deux. Vous l'avez déjà à l'intérieur de vous. C'est juste que Dieu a voulu que c'est moi qui le découvre. C'est pourquoi elle vous vient automatique à l'écouter, à l'entendre. C'est pourquoi vous ne mettez pas autant de difficultés à y aller. À y aller. Et même quand je ressens l'esprit, vous le ressentez comment l'atmosphère est surchargée. Parce que c'est le même esprit qui est ici. On a des milliers de kilomètres de différence. Mais c'est le même esprit qui, parce que nous sommes à la dimension de la lumière, où Jésus ne se déplaçait pas. Où Jésus ne se déplaçait pas. Et parce que Jésus ne se déplaçait pas, tout était fait de manière naturelle. Parce que Jésus ne se déplaçait pas, tout était fait de manière naturelle. Il n'a plus besoin d'aller chez le soldat romain. Parce que le soldat romain avait compris. Le soldat romain avait compris que Jésus n'avait plus besoin parce qu'il avait compris la dimension de Jésus. Et Jésus s'est révélé à nous dans cette dimension-là. Donc, je rends grâce à Dieu pour cela et voilà. Et je rends grâce à Dieu pour cela et je continue parce que nous sommes déjà à la fin. Nous sommes déjà à la fin. Nous sommes déjà à la fin. Et où il disait comme ça pour que nous puissions rester dans la lumière et que nous puissions voir cette Jérusalem qui descend comme étant quelque chose de spirituel. Il dit,
Il me transportait en esprit sur une grande... Et merci pour ton intervention, merci. Même si ce n'était pas l'intervention, mais c'est toujours utile de le dire. C'est toujours utile. Si nous sommes restés croix et que nous interagissions de cette manière, c'est parce que vous avez cela à l'intérieur de vous. Vous pouvez dire ce que le même esprit qui me dit à l'intérieur vous le dit. Donc, c'est pour ça que finalement, c'est comme Jésus avait prévu que ça continue. Donc, vous n'êtes pas là au hasard. Vous n'êtes pas là au hasard. Nous ne sommes pas là au hasard. Nous sommes là parce que nous étions destinés à être là autour de ce message, de cette lumière, à la transporter. De la même manière que quand Pierre, Jean et Jacques étaient à la montagne avec Jésus pour voir Moïse et Élie, les deux n'étaient pas là, les trois n'étaient pas là au hasard. Ils étaient là autour de la lumière pour voir la lumière parce que c'était ceux qui étaient la dimension de la lumière. Parce que c'était les fils de la lumière. C'était les fils du tonnerre. C'est pour ça qu'ils pouvaient être là. Donc vous n'êtes pas là au hasard. Et il dit son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. C'était transparent. Donc ce n'était pas quelque chose de physique. Il faut que même si tu as vu l'aspect d'une pierre, parce qu'elle brillera, c'est un monde de spiritualité. Il n'y a pas de physicité. Nous jouisserons de toutes ces choses, mais de manière spirituelle, nos potentialités seront augmentées à des degrés pas possibles. Il n'y aura pas, c'est pas un monde où il y a des limites. Mais nous jugerons selon la lumière que nous avons accumulée ici sur Terre. Donc, il y aura qui aura plus de possibilités que d'autres. Mais tout sera toujours lumineux parce que nous serons un monde de lumière, nous serons tous lumière. Il dit, transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes. Il commence par décrire ce qu'il voyait. La muraille avait 12 fondements, sur eux 12 noms des arbres. Donc, il décrit la muraille comme des bâtiments, tout cela. Mais la base, c'est quoi? Ce sera des choses transparentes. Donc, il n'y aura pas de physicité dessus. Il n'y aura pas de physicité dessus. Et il dit, celui qui me parlait au verset 15, je ne lis pas tout, c'est juste les points marquants. C'est l'esprit qu'on passe. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et ses murailles. Donc, ça veut dire quoi? Il y aura toujours, je peux dire quoi, un système d'évaluation. Dans le sens que, c'est pour dire que tout le monde n'aura pas les mêmes potentialités, mais tout le monde aura des potentialités énormes. Parce que c'est la ville où il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de limitations de physicité. Il n'a pas dit comment la ville était un carré, nous n'allons pas dire tout cela. Nous n'allons pas dit, il parlait de la ville qui avait 144 coudées, parce que ça veut dire tout le monde qui sera là parce qu'il sera à sa place. Et il dit, les fondements murailles étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, second depuis chalcédoine, émeraude, sardonyx, tout ce qu'il y a de plus précieux. Mais tout ça toujours quoi? De manière spirituelle. Ce n'est pas des pierres comme on jurera de tout cela. Non, que comme nous serons lumière, il y aurait moyen d'interagir avec toute cette richesse, toute cette beauté, toute cette jouissance. Il y aurait moyen de, parce que nous serons dans un autre type d'état, dans un autre état. S'il y a une terre spirituelle, nous aurons des corps célestes. Donc nous serons spirituels. Mais ça sera de manière spirituelle. Donc, il n'y aura pas de physicité. Et il dit quoi? Au verset 22, je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Parce que Dieu déjà voulait que nous soyons des temples, qu'il n'y ait plus de temple physique. Donc le Seigneur Dieu sera le temple. Donc ça sera on sera en Dieu, à l'intérieur de Dieu. On sera en Dieu, à l'intérieur de Dieu. À l'intérieur de Dieu. On sera en Dieu. Donc, quand Jésus dit, ils sont en motion, on sera comme dans une localité qui sera Dieu. On sera tous des lumières à l'intérieur de Dieu. Ça sera un monde de merveilles, si on peut dire ça comme ça, pour que ça nous exalte. Un monde de merveilles. Et il dit, la ville, le temple, il y aura qu'à Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Parce que les lumières de la ville n'aura besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer. Car la gloire de Dieu éclaire. Et l'agneau son temple. C'est-à-dire comme quand la gloire de Dieu à l'intérieur de nous, ça nous éclaire déjà. Donc c'est en préfigurant de ce qui ça sera. Parce que nous serons là à l'intérieur, la lumière de Dieu à l'intérieur de nos cœurs. Et notre esprit est allié à cet esprit de Dieu-là. Donc nous sommes déjà en Dieu, dans ce petit-là, embryon dans cette chair. Donc nous serons maintenant dans la physicité en Dieu. Et il dit quoi?
la gloire de Dieu l'éclaire, l'agneau et son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière et le roi de la terre est apparu. Donc le roi de la terre, de cette nouvelle terre, ça veut dire qu'il y aura un autre système dedans. Il y aura un système de fonctionnement. Ce sera vraiment une ville, un royaume, un fonctionnement. Même cette terre-ci, c'est juste en préfiguration de ce fonctionnement. Il y aura des rois, il y aura... Donc ceux qui ont emmagasiné des talents sur terre, ceux qui ont œuvré pour Dieu, qui ont maintenu une lumière grande, ils auront des postes, ils auront des fonctions, ils auront des responsabilités. Donc, ils apporteront leur gloire. Donc, donc, comme ça, nous avons du plaisir d'emmagasiner encore un peu de lumière, augmenter la lumière des talents sur talents avant que ça n'arrive. Parce que nous jouirons de ce que, des œuvres, comme il dit, nous jouirons de nos œuvres, de là-bas. Donc, il dit, les rois de la terre, pas de cette terre, nouvelle terre, apporteront la gloire. Ils ont du plaisir, apporteront leur lumière, leur manifestation. Leur manifestation. Quand il parle de roi, c'est pour dire qu'il y aura des différentes manifestations, les responsables, tout ce genre. Donc, il y aura des différentes possibilités. Quand il parlait, chacun avait les palmes à la main, les arbres, tout ça, ça dépendait des différentes possibilités que nous aurons. Il dit, il n'ancrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination au mensonge. Il n'ancrera chez eux que ceux qui sont écrits dans le livre de l'agneau. Donc, qu'est-ce qui se passe? Là-dedans, il n'y aura pas de jalousie, il n'y aura pas de ces sentiments liés à l'âme, à la physicité. Il n'y aura pas tout cela. Il n'y aura pas tout cela. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde sera dans un même sentiment de glorification. On sera tous à la même nature. On aura facilité à accepter tout le message qui vient. Nous allons au chapitre 22 du dernier chapitre. Il dit, il me montrera un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal. Ça veut dire qu'il y aura un fleuve d'eau, mais qui aura toute l'impression d'être transparent. Limpide comme du cristal. Limpide comme du cristal. Qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Donc, ce ne sera pas une eau physique. C'est une eau qui viendra. Et il dit encore quoi? Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y a un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les fruits servent à la guérison des nations. Donc, ça veut dire qu'il y aura un système pour que nous ayons toute cette lumière qui brille en nous, qui sera notre guérison, dans le sens que même si la lumière, on sera peuple de lumière, puisqu'il y a plus de lumière, qui aura plus de lumière, qui aura moins de lumière. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y aura un système dans lequel nous brillerons et qui verra à ce que notre lumière brille sans cesse. Il y aura un système qui verra à ce que notre lumière brille sans cesse et que nous manifesterons au mieux de ce que nous devons manifester. Je ne veux pas de guérison des nations. Des nations. Nations, ça veut dire les peuples de tous ceux qui seront là, quoi. De tous ceux qui seront dans ce royaume avec Dieu. Et il dit, il n'y aura plus d'anathème. Il n'y aura plus de gens qui vont confesser des choses bizarres. L'anathème, c'est ceux qui ne confessent pas la gloire de Dieu. Ceux qui disent, quand la parole dit, nul ne peut dire Jésus-Christ est anathème si cela ne lui est donné par le Saint-Esprit. C'est pourquoi je profite aussi pour dire, pour que nous puissions reconnaître les sarments et les cèpes. Je veux dire, tous ceux qui sont les saints, on va se reconnaître entre nous. Parce que ce qu'on remarque quand quelqu'un reçoit vraiment le Saint-Esprit, son degré de positivité grimpe. Son degré de foi grimpe. Il n'est plus anathème, c'est ceux qui confessent la faiblesse de Dieu, si on peut dire. Qui confessent les négatifs, tout ça là. Donc, c'est pourquoi quand quelqu'un est tout le temps, j'ai le Saint-Esprit, mais il est tout le temps de confesser les échecs, les négativités, les choses, vous reconnaîtrez que ils ont peut-être un esprit, mais ce n'est pas vraiment le Saint-Esprit, ce n'est pas ce qu'il faut. Parce que Jésus, que nul ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur si cela ne lui est donné par le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il doit le dire avec efficacité. Et que nul ne peut dire Jésus est anathème. Donc Dieu n'est pas capable. Nul ne peut dire Dieu n'est pas capable s'il est animé du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'anathème. Des gens qui confessent un Dieu, tout le monde manifestera, verra la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Qui plus qui moins, tous manifesteront cette puissance. Et il dit, et le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le verront et verront sa face. Et son nom sera écrit sur leur front. Encore ce nom. Ça veut dire sa lumière, sa pensée sera en eux. Ils seront avec Dieu constamment.
Donc, il n'y aura plus de nuit, on n'a plus besoin de lampes parce que le Seigneur de Dieu les éclairera. Ils régneront au siècle des siècles. C'est le monde maintenant. Et maintenant, il revient, ces paroles sont véritables. Et nous revenons un peu là, il nous dit tout ce qui sera. Donc, ce sera un monde de l'éternel, un monde de lumière. Et il revient là. Si nous revenons pour parler de la physicité qu'il voulait dire à Jean, parce que là, on a fini avec tout ce qui est spirituel. Il vient dire à Jean, dans le 21 au chapitre 5, voici, je fais toutes choses nouvelles. Il dit, écrit, ces paroles sont certaines et véritables. Je suis l'alpha et l'oméga. Il dit, celui qui vaincra au chapitre 7, je serai son Dieu, il sera mon fils. Ces choses lui arriveront. Mais pour les lâches, les gens qui ne veulent pas assumer Dieu, qui n'ont pas l'intérêt de Dieu, les incrédules, les gens qui préfèrent douter de tout, même en voyant la vérité, qui voient blanc, ils préfèrent dire que c'est bleu. Il dit, moi, je vois Dieu comme ça, je vois Dieu comme ça. Comme nous l'avons toujours dit, Dieu ne devient jamais celui de la manière dont on l'a vu. Dieu reste Dieu, quelle qu'en soit la manière dont on le verra. Donc, c'est comme Dieu lui-même se voit qui est important. Et c'est que comme Dieu se voit, Dieu l'a fait écrire. Des fois, Dieu a parlé aux gens, il a dit annoncer, mais ces gens ont écrit. Donc, lisons-le pour savoir. Puisque c'est écrit, lisons-le avec le cœur vrai pour savoir. Parce que c'est poussé par le Saint-Esprit qu'ils ont écrit. C'est vrai, le fait qu'ils aient écrit, ça pouvait tomber dans n'importe quelle main. Les gens font, le diable a beaucoup utilisé cela. Il a fait voyager cela avec beaucoup de douleur. Il n'a pas fait arriver comme Dieu pouvait. Mais parce que c'est là et que quand même c'est la pensée de Dieu. Parce que c'est inspiré du Saint-Esprit qu'ils ont écrit, même s'ils ne devaient pas écrire. Parce qu'ils ont écrit, mais c'était par rapport à ce que les mauvaises mains devaient faire avec. Qu'il ne fallait pas qu'ils écrivent. Mais ça ne veut pas dire que ce n'était pas la pensée de Dieu. Mais parce que c'est la pensée de Dieu, alors ne faisons pas dire à Dieu ce que Dieu n'a pas dit. Si Dieu appelle quelque chose rouge, ne l'appelons pas blanc parce que ça nous convient. Il dit les idolâtres, ceux qui préfèrent rester dans leur idolâtrie, les menteurs, qui ne sont pas menteurs, c'est ceux qui ne veulent pas s'aligner à la parole de Dieu. Ce n'est pas juste le mensonge physique. Leur part sera dans l'étang ardent de feu et du soufre, qui est la seconde mort, donc la mort définitive, qui est la préquise et la seconde mort, donc la mort pour toujours, quoi. Et voilà, donc, si nous retournons pour conclure, il dit, je déclare quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des flots d'écrits de ce livre. Donc, parfois, les situations arrivent parce qu'on se met à faire du trafic avec la parole de Dieu. À faire du trafic de la parole de Dieu. Parfois, même en administrant certaines paroles à Dieu, on complique la vie des personnes. Et il dit, si quelqu'un reclenche quelque chose de la parole de ce livre, de la prophétie, Dieu reclenchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Donc, c'est de là, ça part de l'arbre de vie, la ville sainte. Donc, il y a des gens même qui risquent même finir par perdre eux-mêmes et pour toujours. Celui qui atteste ces choses dit, je reviens bientôt. Amen. Viens Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Donc, nous allons terminer en rendant grâce à Dieu parce qu'il nous a fait faire ce cheminement. Il nous a permis d'évaluer les temples, d'évaluer tout ce qui se fait. Il nous a parlé d'Apocalypse. Je crois qu'avec ceci, nous avons vu tout ce qui retourne de tout l'enseignement, de ce message que Dieu voulait nous donner. Nous allons continuer, selon que Dieu voudra, à peut-être enseigner les étapes de ce message pour renforcer la lumière, pour que la lumière rentre plus dans le cœur des personnes. Parce que je ne pense pas qu'une fois que ce message est donné, parce que vous avez vu, ça a été suivi, ça a été aligné, ça a parlé de tout, ça a évalué les temples, ça a évalué les nations, ça a évalué tout. On a reprophétisé à nouveau, comme Dieu avait demandé. On a reprophétisé à nouveau. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce message a été donné au monde. Comme un bruit doux et léger. Dieu sait ce qu'il fera de cela. Mais nous continuerons nos réunions maintenant avec ce que Dieu nous donnera, mais qui seront l'ossature de ce message est donné. Et maintenant, nous parlerons de tous les différents, de comment ce message, implanter ce message dans le cœur. Que ce message, parce qu'il y a toujours des hommes. C'est pourquoi nous invitons les gens à pouvoir, je peux dire quoi, se nourrir de ce message. Se nourrir de ce message. Et selon les enseignements, et comme vous êtes là, vous représentez un peu ceux qui sont dehors, dans telle sorte que les questions que les gens pourront poser par rapport à ce message, nous pourrons donner les réponses ici, selon la sagesse que Dieu nous donnera. Donc, nous continuerons afin que ce message s'implante dans le cœur des personnes. Parce que nous sommes un peu les porte-étendards de ce message, de cette lumière. Donc, nous verrons, Dieu nous conduira de telle manière que nous travaillons
à ce que ce message s'implante. Il saura de quelle manière conduira cela. Mais nous rendrons grâce à Dieu pour ce cheminement, nous a amenés à bon port. Pour ce cheminement, et nous avons été transformés au cours de ce cheminement. Notre lumière a augmenté de la même manière que Moïse, qui était exposé à la lumière de Dieu, sa face était devenue lumière. Nous avons vu nos potentialités spirituelles augmenter. Et nous avons vu par les manifestations de ce qui sont passés. Quand Dieu nous utilisait. Donc nous devons continuer, nous continuons dans ce sens, toujours à la disposition de Dieu. Et nous continuerons à nous réunir avec ce que Dieu aura à nous donner pour étouffer, pour étoffer ce message et pour le fortifier. Parce qu'il est déjà puissant et fort, il produira déjà de grandes choses. Mais Dieu certainement, de la même manière qu'il montrait de la lumière pour éclairer, pour que Jean voie davantage, il éclairera pour que ce message brille davantage. Nous remettons tout entre ses mains et nous le rendrons grâce pour cela. Que cette même lumière continue à nous garder parce qu'elle est avec nous constamment. Au nom de Jésus. Amen.